Comment se déroulent ces voyages Afrique-Chine, Chine-Afrique au sein de ce concept de China Business Trip? Quelqu'un qui a 1000 euros aujourd'hui, la Chine l'a prouvé que tu peux faire de l'industrie chez toi. Ils viennent prendre les idées pour aller les faire en Afrique. J'ai vu certaines photos où on voit qu'avec des chefs d'entreprise, vous êtes reçus. Donc c'est exactement ce dont Alain tu parlais. La problématique de l'industrialisation de l'Afrique. Il n'y a pas meilleur endroit pour s'enrichir que la foire de Canton. C'est 27 milliards de dollars d'échanges en 3 semaines. La Chine, c'est le pays dans lequel on m'a le plus respecté, même par rapport à mon pays d'origine. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est 100 ans d'avance. Le monde aujourd'hui, c'est un monde de connaissances. Il faut connaître, il faut avoir des bonnes informations. Ici, quand on parle de marché, mais il s'agit de bâtiments à plusieurs niveaux, à plusieurs étages. On fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de découvertes, beaucoup de visites d'usines, de marchés. Donc il y a tout ça que nous mettons à l'intérieur de ce voyage business qui est totalement inédit. Aujourd'hui, vous voyez, on a démarré le China Business Trip avec cette envie forte d'industrialiser l'Afrique, avec des gens qui n'ont même pas forcément le budget. Et quand on est venu, on descendait du bus, tous les employés sont descendus, ils ont fait des pancartes, bienvenue aux Africains, le futur de l'Afrique. Et ils applaudissaient. Ici, vous avez l'innovation et la rapidité. Moi, je voudrais remercier en fait le programme CBT de nous amener en fait dans l'intérieur en fait, de l'usine pour qu'on voit en fait comment les choses marchent et les choses sont assemblées. Attends, Laoban, du patron. Laoban, du patron. Laoban Claudie, c'est Laoban Claudie. Bienvenue les amis, bienvenue dans le futur de l'Afrique. Ici, on se retrouve en Chine, dans le pays le plus développé au monde. Un pays spectaculaire, un pays où on a vu des métros passer à l'intérieur des buildings, un pays où nous avons les plus grandes industries, les plus grandes usines, que ce soit au niveau des voitures électriques, comme BYD, que ce soit au niveau des motos électriques, des grands groupes comme Danyang, comme Sanili, Sanya, tous ces groupes-là se trouvent ici en Chine et on est venu avec force, avec puissance, avec notre programme China Business, qui est le meilleur programme, le programme numéro 1 qui a été créé par nous pour accompagner les Africains à venir ici chercher le développement et l'envoyer dans leur pays. Alors si vous avez un business, ce n'est plus le moment de vous disperser, ce n'est plus le moment d'aller dans des coins où vous allez encore vous faire arnaquer, voler vos marges parce que tout se passe ici. Toutes les usines sont ici. Il y a de la folie ici, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent en Chine, mais nous avons énormément d'expérience que nous mettons à votre disposition, à la disposition des gens qui viennent en Chine pour pouvoir parcourir tous les 4 coins et pouvoir monter leur business. Des salariés qui viennent ici ont des idées de business dans les TGV, dans les aéroports. Ils font des choses incroyables et ils repartent avec le sourire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, arrêtez d'aller dans des pays où on vous vole de la marge, où on vous vole votre business et venez en Chine parce qu'il y a énormément de choses qui se passent ici. L'Eldorado n'est plus les États-Unis, l'Eldorado n'est plus l'Europe, mais c'est en Chine que ça se passe. Effectivement, tout se passe ici et c'est pour ça que nous avons accompagné plus de 30 entrepreneurs sur le terrain ici en Chine pour venir à la rencontre des usines et comme je dis toujours, des usines numéro 1, des usines d'État chinois qui nous ont accueilli les bras ouverts pour nous montrer leur technologie, pour nous montrer les process, comment ils font pour envahir tous les marchés du monde entier, comment nous pouvons copier ces process-là. Nous sommes aussi allés dans les marchés où nous avons vu, nous avons touché du doigt tous les équipements, toutes les choses qui vont permettre à nos participants de scaler leur business. Et surtout, très important, pour ceux qui sont dans la diaspora, qui n'ont pas encore les idées claires, qui n'ont pas encore les idées qui vont leur permettre de se lancer dans le business, tout se passe ici parce qu'ils ont toute la technologie, toutes les idées ici, d'accord, au China Business. La Chine a 100 ans d'avance sur tous les pays, tous les autres pays développés que vous pouvez imaginer. Arrêtons de voir des choses qu'on nous dit et on ne vient pas vérifier nous-mêmes. C'est pour ça que nous allons directement au fin fond de l'information, à la source. On va vous amener dans des coins où vous pouvez réellement réaliser tous les projets que vous ne pouvez pas imaginer. Beaucoup de gens vont dire oui, il y a de la langue, mais on a une équipe dans laquelle on vous accompagne avec la langue, on vous accompagne avec les projets les plus fous, on vous accompagne à ce que vous quittez la Chine avec votre business clé en main, vous quittez la Chine avec une opportunité qui va vous faire peut-être sortir du salariat et devenir finalement indépendant financièrement tel que vous l'avez pensé. Un seul petit projet, si tu arrives à développer ce projet-là en Chine, forcément tu deviens milliardaire. Effectivement, et ce n'est même pas tout. Au-delà de l'accompagnement, ce que nous faisons aussi dans ce programme China Business, c'est qu'on les accompagne aussi juridiquement. On a aussi une équipe juridique ici
qui accompagne nos clients, que ce soit au niveau de leur contrat, qui va les accompagner au niveau de tous les process industriels, vérification, etc. Toute cette équipe d'experts qui ont accompagné, qui accompagnent tous nos clients avant le CBT, pendant le CBT et après le CBT. C'est extrêmement important parce que notre objectif ici, en Chine avec vous, comme l'a dit Augustin, c'est que vous repartiez avec vos business clients, mais que vous repartiez avec les idées beaucoup plus claires qui vont permettre demain d'attaquer le milliard de francs CFA, le milliard d'euros, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes les amis. Et un point qui est aussi important pour nous les amis, pour ceux qui viennent ici en Chine, c'est de repartir en sachant que l'équipe du CBT est là pour être vos yeux et vos oreilles en Chine. C'est beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de travail. Tu as fait ça fait depuis plus de 10 ans que tu fais la Chine. Et moi, j'ai commencé la Chine aussi depuis 10 ans. Et Alain qui est ici, il a une expérience forte avec la Chine. On fait venir, jamais vu, ça ne s'est passé en Chine, où vous allez faire venir une usine qui vient vous présenter ses produits directement dans votre hôtel. Et cette usine-là, c'est une usine avec laquelle tu as fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, il n'y a aucun programme qui vous offre cette expérience-là de personnes qui sont déjà dans le bain et qui ont déjà connu la Chine et qui maîtrisent tous les coins et les recoins pour pouvoir vous aider à pouvoir scaler votre business ou bien donner vie à votre projet. Quel est le projet que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de créer une marque? Est-ce que tu as envie de développer un business en Afrique? Aujourd'hui, vous le voyez, tout le monde vient en Chine. Tout le monde fait des choses en Chine. Ça fait 30 ans que les Européens ont déjà compris ça. Ils ont créé toutes leurs usines ici. Les Turcs ont créé leurs usines ici. Les Américains ont créé leurs usines ici. C'est l'heure de l'Afrique. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans ce voyage. Donc suivez attentivement parce que vous allez voir du lourd. C'est la première fois qu'on montre ce genre de choses-là sur Internet. Personne ne l'a jamais fait auparavant. Exactement, ça a été la première fois. C'est ça aussi notre force. Nous avons été les premiers sur le marché à vous présenter ces sujets, à vous présenter cette opportunité. Et ce n'est pas tout. Vous avez aussi la foire de Canton. Aujourd'hui, on est fiers de rencontrer des gens qui nous disent c'est grâce à vous qu'on est à la foire de Canton. C'est grâce à vous qu'on a connu. On est fiers de vous rencontrer, vous qui nous regardez ici en Chine, pour nous dire que c'est parce que vous avez fait cette vidéo-là, c'est parce que vous avez organisé ce voyage, ce trip, où on voit de plus en plus d'Africains parce qu'ils étaient totalement inexistants il y a encore 5 ans, il y a encore 3 ans. Même jusqu'à l'année dernière, vous n'étiez pas là. Mais aujourd'hui, vous êtes là où compte, là où tout compte ici, les amis, parce qu'on sait que lorsqu'on vient à la foire de Canton, on voit les Français, on voit les Libanais, on voit les Américains, mais on voit très peu d'Africains. Si on enlève les Maghrébins et les Sud-Africains, on ne nous voit pas. Et pour nous, c'est un plaisir, c'est un honneur pour nous de savoir qu'on a amené, qu'on vous amène, qu'on a amené des gens ici sur le terrain pour profiter des opportunités qu'offre aussi la foire de Canton, qu'offre aussi les différents marchés de Guangzhou et surtout ces entreprises partenaires, ces entreprises d'État chinois qui ont eu confiance en nous et qui ont accepté d'ouvrir leurs portes pour vous, les amis, pour que vous puissiez venir prendre leur business et les reproduire sur le marché africain. China Business. Actuellement, on est en train de partir à l'aéroport pour aller chercher les clients pour le voyage business. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour du CBT. Donc j'aimerais avec cette vidéo remercier déjà tous ceux qui nous ont fait confiance parce qu'on a eu 32 personnes, sur les 30 personnes qu'on cherchait, on a eu 32 personnes qui sont venues, qui ont payé pour participer à ce voyage business en Chine. Donc aujourd'hui, on est en train d'aller chercher chaque personne un à un. Donc c'est une grosse logistique qu'on a mis en place. Et vraiment, il y a une chose que nous avons compris en recevant les gens depuis ce matin, c'est de voir la différence entre ce qu'on perçoit des gens sur les réseaux sociaux et aussi la réalité. Parce que beaucoup de gens nous ont dit, allez, au moins pour la première fois on te rencontre. C'est pas comme dans les vidéos. Parce que lorsqu'on fait des vidéos sur YouTube, il y a peut-être cette distance qu'on a avec vous. Et lorsque les gens nous voient dans la réalité, ils sont un peu plus contents parce qu'ils se disent que, ok, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a fait, c'est pas forcément du baratin. Parce que beaucoup de gens, même s'ils nous croient, ils ont toujours ce petit doute en se disant, mais est-ce que c'est la réalité? Est-ce que quand je vais venir en Chine, on va nous accueillir confortablement, etc. Et on a eu même un des participants, lorsqu'il est venu là, il a dit, ah, waouh, attends, la voiture dans laquelle on est venu me chercher, une voiture business, etc. Il était vraiment émerveillé. La chambre d'hôtel aussi. Et donc, il a vu que ce qu'on dit, ce qu'on promet dans ce voyage business, c'est exactement ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il y a une chose qu'on reçoit énormément, c'est beaucoup de gens qui me disent, oui, mais vous êtes chers, les gars. Mais alors que quand on regarde en valeur absolue, on n'est même pas cher du tout. Parce qu'on prend en charge absolument tout. Et en plus de cela, on donne une qualité premium à nos clients. Donc,
Ceci étant dit, pour ceux qui veulent participer au voyage à la prochaine édition, sachez qu'aujourd'hui, on a déjà 7 personnes qui se sont déjà enregistrées pour le mois d'avril 2024 pour le voyage business. Donc, inscrivez-vous dans la description, vous aurez un lien pour vous inscrire déjà pour le mois d'avril prochain pour réserver votre place. Donc, ça va se passer, le CBT de 2025, ça va se passer le mois d'avril au mois de mai 2025, donc du 12 avril au 5 mai 2025. Donc, dans la description, vous allez déjà trouver tous les liens pour vous enregistrer pour le prochain business trip qui va se passer ici à Guangzhou, à Foshan, à Chongqing, à Yiwu. Donc, on fait pas mal de villes différentes. Donc, voilà les amis, on va aller à l'aéroport pour aller chercher d'autres clients. Depuis le matin, on n'a pas dormi de la nuit. Depuis 6 h du matin, d'accord, on est tour à tour, que ce soit avec Augustin et avec l'équipe. On part à l'aéroport chercher les clients, donc on fait des rotations pour ramener tout le monde à l'hôtel et démarrer. À partir de demain, ça va être le rush parce qu'on a pas mal de choses à faire déjà. On a des marchés à visiter, donc les différents marchés de Guangzhou, des usines à visiter, des voyages à faire, la foire de Canton aussi, parce que le China Business Trip, c'est vraiment quelque chose de très large, j'ai envie de dire. On fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de découvertes, beaucoup de visites d'usines, de marchés, des usines aussi qui vont répondre à vos projets, qui vont répondre à vos idées même pour vous permettre d'éclaircir ces idées-là et pouvoir aller investir en Afrique si c'est cela que vous avez envie de faire. Presque tous les clients sont arrivés. On a encore certaines personnes qui vont venir aujourd'hui, demain et après-demain. Mais nous allons quand même commencer aujourd'hui et ça commence très très chaud. Comme on l'a dit souvent, comme on le dit tout le temps, le CBT c'est comme à l'armée. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de choses qu'on va faire dans une même journée parce que l'objectif pour nous c'est de vous apporter énormément de valeur, n'est-ce pas Augustin? Nous avons mis en place beaucoup de choses, tu vois, et je pense que c'est l'une des choses qu'on n'a jamais pu mettre en place dans notre communauté. Ouais. Créer un réseau, créer un groupe de personnes qui peuvent réellement faire des choses qui vont faire un déclic sur le continent africain. Et c'est pour ça que nous sommes là encore la 3e fois pour pouvoir faire des choses qui vont compter réellement pour l'Afrique. Exactement. Donc aujourd'hui, on est en train de faire la conférence de lancement et cette conférence-là va nous permettre justement de mettre, je dirais, les petits plats dans les grands. On va bien expliquer les choses pour que tout le séjour de ces 18 à 24 jours se passe très très bien sur le territoire chinois. Il y a beaucoup de choses dont on va parler. Comme le disait Augustin, l'objectif c'est d'apporter de la valeur, énormément de valeur qui va permettre à nos participants d'avoir des idées business, d'éclaircir leurs idées et d'avoir un impact au retour dans leur pays respectif. Donc restez concentrés, suivez jusqu'à la fin parce qu'il y aura beaucoup de valeurs qu'on va apporter. Des liens se trouveront dans la description pour pouvoir faire ce que vous savez déjà, prendre rendez-vous avec nous et notre équipe pour pouvoir discuter de vos projets. Moi, je voulais juste rebondir sur une chose que tu as dit. La Chine, c'est un pays de créateurs. Sincèrement, observez, les amis. Observez tout. Parce que souvent, je dis aux gens, tout le monde peut venir en Chine. Mais tout le monde ne voit pas ce que nous voyons en Chine. Et vraiment, prenez le temps d'observer. Je sais que parmi vous, il y a d'autres personnes qui ont déjà eu l'expérience de la Chine, qui sont déjà venues. Mais la plupart du temps, lorsque les Africains viennent en Chine, ils vont juste regarder, OK, on va au marché, on va acheter. Donc vraiment, prenez le temps d'observer tout ce qui se passe en Chine. Voilà, c'est le pays où vous dites, mais là, vous avez des beaux gratte-ciel, mais en même temps, vous allez trouver des petits camions. Aujourd'hui, Augustin, on est dans l'un des plus grands groupes de construction, de design intérieur. Et c'est un sujet qui passionne les membres du China Business Trip. Donc on a décidé de devenir l'une des plus grandes entreprises qui se charge de cette, qui a pour mission, de satisfaire les cahiers des charges des participants du China Business Trip. Et vraiment, vous avez vu, ils sont en train de faire toute la visite, déjà l'accueil qu'ils nous ont fait. Vous avez remarqué l'accueil et c'est ce que je dis souvent, les Chinois respectent les Africains. Mais au-delà de ça, c'est au niveau même de la qualité de la visite qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est pas ce que toi tu en penses. Oui, mais tu disais tout à l'heure, oui, une grande entreprise de construction, mais sincèrement, c'est l'une des plus grosses entreprises de construction du monde. Ouais. Parce que vous voyez là où nous sommes aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent avec tous les groupes que vous connaissez, Sofitel, Hilton, Novotel, tout ça. Ils font énormément de choses et tu en parles souvent. Mais tu le dis d'une façon tellement professionnelle que beaucoup de gens ne le comprendront pas. Donc, je vais vous réexpliquer un peu ce qu'ils font ici. C'est-à-dire, ils peuvent vous construire votre maison de A à Z. Vous voyez? Voilà, vous créez un design dans l'appartement. Pour les hôtels, les amis, les hôtels avec plein de carreaux moches partout sur le sol sont finis. Regardez, vous avez des tapis comme ça. Si vous savez que vos carreleurs ont raté les carreaux,
Vous avez des tapis comme ça que vous pouvez mettre sur tous les carreaux. Et il y a des gens, tu vas dans leur bureau aussi, tout est bizarre. On met ça là-dessus. Exactement. Donc ici, vraiment, on est avec la crème de la crème. D'accord. Comme tu disais, c'est une entreprise qui te permet de construire ta maison de A à Z, de t'aider dans les gros œuvres de A à Z. D'accord. Donc ils font vraiment des choses hyper qualitatives. On a vu, on mettra aussi bien évidemment pour que vous puissiez voir les alentours, vous pouvez voir le showroom aussi pour comprendre un peu le boulot, le gros boulot que ces entreprises font. Et en plus, l'une des choses qui m'a beaucoup impressionné, et j'en parle souvent, c'est qu'ils te font aussi le design. Pour ceux qui veulent construire aujourd'hui de façon professionnelle, c'est pas genre on amène les maçons sur un terrain, on te dit fais quelque chose et on est là à ajuster. Non, on veut. Si tu lui donnes le terrain, ils peuvent te faire une sorte de plan. Mais moi, je suis très impressionné par la créativité des gens ici. Je vois qu'il n'y a que des jeunes et leur créativité est vraiment très impressionnante. Ils ont l'imagination très fertile. Et je vois, chacun fait ce qu'il doit faire. Je vois que il y a pas les mêmes, la qualité n'est pas la même que celle qu'on voit d'habitude, surtout en Afrique. Et moi là, je suis même aux États-Unis, la qualité n'est pas la même, quoi. Ouais, c'est du très haut de gamme. Très très haut de gamme parce que même en France, trouver ça, c'est pas évident. Ça, par exemple, là, 1500 yuan, ça veut dire 140 mm². Francs CFA. 140 mm². Et si tu veux ajouter le transport et tout ça, tu vas te retrouver à 190 000. Ouais. Donc c'est vraiment du très haut de gamme. Très haut de gamme. La qualité du matériel qui est exposé, on voit vraiment qu'il y a du sérieux et puis bon, ils considèrent toutes les couches de la société. Voilà. Petit budget, grand budget, tout est dans la vision et je pense bien que toute personne peut s'y plaire ici. Il y a d'abord de calculer le budget, sa vision pour pouvoir s'accommoder ici. Voilà. C'est un banger. Même au niveau des matières, concernant le côté connectique pour chauffer l'eau alors que tu es en train de cuisiner. Tu peux même poser ton téléphone sans te changer, tu te concentres sur ta cuisine. Les marbres, qui sont les véritables matières marbres, pareil pour ce qu'on vient de voir là juste à côté. Je sais aussi, les autres aussi l'ont vu tout à l'heure, au niveau de la porte. Tu amènes juste ton plan et on te fait tout. Même, regardez. Mais on te fait, tu vas dans un autre monde. C'est un truc, mais moi ça m'a décoiffé. Je perds carrément mes cheveux pour te dire. I will try to explain for those people who don't. Vous avez tout compris ou je traduis un peu pour vous en français? Bon, je vais vous faire un résumé de ce qu'il a dit. En français facile. Donc c'est une entreprise qui est ici depuis 20 ans. Ils sont vraiment spécialisés dans ce qu'on appelle OSS, One Stop Solution. Donc c'est des solutions tout en un, des solutions intégrées pour fournir tous les matériaux de construction pour votre maison. Donc ici, Jessica a montré un peu ça, c'est un petit showroom. On a fait le tour, c'est ici les locaux même de l'entreprise. Vous avez vu que les autres sont aussi en train de travailler au même moment. On fait la visite. Donc on vous a montré un petit showroom. Il y a d'autres showrooms qu'on ira voir, qui sont juste en face, qu'on ira voir tout à l'heure aussi. Donc l'objectif de cette entreprise, pourquoi on a décidé de vous amener chez Georges, c'est aussi au niveau de la qualité des matériaux qu'ils fournissent. Ce n'est pas les moins chers en Chine. Il y a plein de gens qui vont fournir des choses de basse qualité qu'on retrouve chez Orca Déco, qu'on retrouve partout. Mais comme il a précisé aussi, venir faire tout ce voyage, venir en Chine pour acheter quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, ce n'est pas dans leur politique. Donc ils se sont concentrés sur des entreprises, sur des matériaux de construction de très très bonne qualité, de très bonne facture, qui fait qu'il n'y aura pas de plaintes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils vendent dans tous les continents possibles. États-Unis, Australie, Europe, etc. Et il n'y a pas de plainte par rapport au niveau de qualité des matériaux de construction qu'ils fournissent. Donc, c'est des partenaires de choix. C'est pour ça que nous, personnellement, on a commencé à travailler avec eux et qu'on amène des participants et même des clients qui nous contactent en privé pour les aider dans leur construction. On les amène ici pour pouvoir gérer les projets. Oui. Vous créez par exemple une vitrine aussi. Une vitrine, voilà. Et voilà. Vous vendez leurs produits littéralement. Eux-mêmes, ils vous aident à changer le nom. Le nom et mettre votre nom dessus. Et ça, c'est ce qui est intéressant avec la Chine. Sur ce que je dis souvent, c'est que
des fois, sans même avoir de capital, vous lancez un bon business. Parce qu'aujourd'hui, la dernière fois, on a eu un client qui voulait tout ce qui est aluminium. Aluminium, oui. On a fait une vidéo même sur ça. 15 étages. C'est beaucoup d'argent. Ils nous ont sorti le devis en 30 minutes. Il suffisait de lui donner le plan, ils ont sorti le devis. Et ils sont tellement intelligents côté business qu'ils n'ont pas mis leur nom dessus. Ouais. Ils ne mettent pas leur nom dessus. Bon, tu mets ça sur ton papier en tête, tu balances au client. Et tu fais de l'argent comme ça. Donc, il y a en fait ce genre de choses-là. Et aussi, moi je vois que pour quelqu'un qui veut faire beaucoup d'argent, c'est ce genre de choses-là. Parce que vous prenez un hôtel, par exemple, vous meublez de bas en haut, bien vous prenez une résidence, par exemple, vous meublez ça de bas en haut pour le client. Lui, il ne saura jamais que vous êtes venu ici. En ce moment, franchement, c'est une très belle visite. Ça nous donne une belle image, comment nous pourrions procéder pour pouvoir aménager notre projet d'hôtel dans l'avenir. Eh bien, lorsque nous serons prêts à le faire, eh bien, c'est clair que nous avons pris déjà des contacts, que nous pourrions revenir toujours sur Georges pour avoir un peu plus, disons, des... comment on dit ça, conseils ou bien on dit des conseils et puis des orientations, comment est-ce que nous pourrions le mieux faire, voilà. En tout cas, moi je pense que c'est très intéressant parce que moi-même j'ai des projets que je fais avec eux, à leur manager en ce moment. Donc les gars ils sont en train de me donner vraiment du lourd. Les amis, cette machine que vous voyez derrière nous, qu'on va vous montrer là, est une machine qui est extrêmement importante dans votre business. Des machines qui n'existent même pas en Afrique. C'est des machines qui permettent de faire de la découpe laser extrêmement précise. Vous pouvez tout construire avec cette machine, que ce soit la découpe de métaux, la découpe de bois. Et c'est une des machines qui peut vous rendre milliardaire en Afrique, Augustin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de ce qu'on appelle le CNC. Donc le CNC, en fait, c'est la machine est assistée par un ordinateur. Donc la machine fonctionne comme un robot. Si vous venez avec moi, vous allez voir que cette machine-là, en fait, vous prenez un dessin dedans. Vous prenez un dessin et vous mettez, regardez, vous voyez, ça c'est la machine qui fait ça tout seul, d'accord? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous pouvez faire de l'argent avec simplement cette machine-là. Les gens viennent avec leur fer comme ça. Quand ils viennent avec le fer comme ça, vous dessinez le dessin qu'ils veulent pour ça. Donc, les usages sont nombreux. On peut faire des portes, des portails. Et aussi, tu vois le bois, par exemple, les dessins sur les portes. Parce que les portes chez nous sont un peu vilaines. On peut faire des portes. Voilà la machine qui le fait. Donc tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'il y a un gars qui est basé en Afrique là-bas. Il a juste un petit garage. Il a cette machine dedans. Et les gens viennent de partout pour pouvoir faire ça. Donc c'est juste, il te montre le dessin. Vous voyez l'ordinateur qui est là-bas. On met le dessin dans l'ordinateur et ça dessine sur tous les supports. Exactement. Donc voilà. Donc les amis, c'est extrêmement important de venir ici, de venir voir avec nous en Chine, de venir expérimenter cela dans le cadre du China Business Week. Et de plus, parce que je sais que beaucoup de gens vont nous dire, oui, mais est-ce qu'on est obligé de venir en Chine avant de faire du business avec la Chine? C'est tout à fait normal de poser ces questions-là. Vous n'êtes pas obligé. C'est pour cela que nous avons aussi une formation, le business avec la Chine, qu'on va lancer bientôt. Et vous devez venir à cette formation pour pouvoir apprendre comment faire du business efficacement avec la Chine et ne plus vous faire arnaquer, parce qu'on a beaucoup de personnes qui disent oui mais je commande en Chine, c'est pas ce que j'ai livré, ce que j'ai commandé, c'est pas ce que j'ai reçu, etc. Il y a cette déception. On va vous apprendre à communiquer avec les Chinois pour rentabiliser votre investissement, les gars. Donc il n'y a plus du tout rien à faire à part t'inscrire en bas via les liens qui vont s'afficher ici au niveau de la vidéo pour pouvoir nous rejoindre, soit au niveau de la formation. Tous les liens seront là pour que tu puisses prendre la décision qui va réellement faire le déclic dans ta vie. Vous voyez, il est en train de piloter ça comme un jeu vidéo. Ce Chinois, il est en train de piloter ça. Regardez, regardez. Donc là, la machine est en train de faire son boulot. La machine fait le boulot tout seul. Et ça, c'est une grosse. Il y a énormément de bruit ici, mais j'essaye quand même de vous montrer les choses.
Donc la machine va faire le dessin que lui il a mis dans l'ordinateur ici. Voilà, la machine va dessiner ce que lui il a mis dans cet ordinateur là et il est en train de piloter comme un jeu vidéo. Donc l'objectif réellement pour nous, c'est de vous montrer du nouveau à chaque fois, des choses nouvelles. Et c'est ça qui est en train de se passer ici. Les gars, actuellement, on est à l'usine Rimac, donc c'est l'usine qui fait dans les préfabriqués en béton. Et bon, c'est une usine que moi je connais déjà, donc je pourrais te laisser. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ce qu'on a vu aujourd'hui jusqu'à présent? Franchement, c'est énorme. Franchement, aujourd'hui, on voit qu'on peut construire toute une maison en une semaine. Exactement. Et en béton. D'accord, tout est déjà fait. Donc c'est ce que nous avons vu ici aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir. Tout le monde est émerveillé. Vous verrez des participants même qu'on va vous présenter, ils vont vous dire leurs impressions, c'est énorme. On ne va pas parler beaucoup. Ce sont des gens qui font des choses vraiment. Là, tout à l'heure même là, tout ce qu'ils ont dit comme ça, j'étais tellement bluffé que j'ai même oublié les noms. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont dit, mais je sais que vraiment c'est très très bien. Et les gars, ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur, ils sont en train de faire des choses ici qui sont même adaptées au marché canadien, américain. Aujourd'hui, ce n'est même plus. Là où le niveau où on est aujourd'hui, même, ce n'est plus le niveau de l'Afrique. Oui. D'accord? Vous pouvez l'envoyer en Afrique, mais sachez que même depuis là où vous êtes dans la diaspora, vous pouvez faire du business. Quand on parle des toilettes qu'on peut monter en 2 heures, des toilettes qu'on peut monter pour 4 personnes d'un coup. Le mur de la gloire, des murs où on vous fait des trucs comme ça dans vos salons, c'est plus les peintures. Les peintures, c'est fini. Parce que ça vous économise de l'argent. On fait plus des murs où après on voit que la peinture est sale. Non, vous mettez un coup de chiffon, c'est du bois. Ça se transforme. Donc réellement, je pense que j'ai vu beaucoup de choses et franchement... Pour moi, ce qu'il a retenu ici, dans cette usine de préfabriqués en béton, ce n'est pas une question de prix. Parce que ici, je vais vous le dire les amis, franchement, ce n'est pas du moins cher. Ici, c'est la rapidité. C'est construire une maison à étage ils ont dit 40 étages en 1 mois. C'est ça qui est ici. Ce n'est pas une question de oui, mais est-ce que c'est moins cher qu'une maison? Ce n'est pas moins cher. Ce n'est pas moins cher qu'une maison normale. Voilà, ce n'est pas moins cher qu'une maison normale. Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que vous avez vu tout à l'heure en tant qu'ingénieur? Vraiment, c'est une révolution. Je crois qu'en Afrique, on ne vit pas dans le monde. Il faut venir ici pour voir qu'on se retrouve dans le monde ici. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc comment il a dit, c'est... c'est le meilleur. Il a dit 100 ans d'avance les amis ici en Chine. Donc les amis, vous devez être là pour voir l'innovation chinoise, d'accord, dans tous les domaines. Je vous l'ai dit, ce n'est pas du moins cher ici, c'est surtout les gens de la diaspora. Je parle à vous, vous voulez votre maison en 1 mois. C'est ici, ça se passe. Parce que vous ne voulez pas envoyer de l'argent, on va gaspiller votre argent. Non, en 1 mois, tout est fait, tout est pré-construit ici. On envoie sur le terrain, on monte et c'est terminé. C'est la qualité technique et c'est aussi la qualité de la finition. Un autre problème, ce sont les délais de réalisation qui ne sont pas toujours respectés. Donc si on a déjà des matériaux qui sont déjà préconçus, moi je ne dirais pas préfabriqués, je dirais préconçus, prêts à installation, ça peut faire que de très gros projets, par exemple d'habitats sociaux ou d'hôpitaux ou d'universités ou d'écoles même dans les zones rurales peuvent aller très vite. Au lieu de mettre 2 ans pour le faire, en 1 an on peut boucler ce type de projet. Je pense aussi que pour les maisons individuelles, ça peut être intéressant. Là aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est vraiment le futur en termes de gain de temps, en termes de finition. Vraiment, c'est des choses à voir. Moi, je suis très impressionnée et on va faire des merveilles. C'est vraiment quelque chose de bien pensé. Il y a des idées business qui commencent à émerger, à se bousculer dans la tête. Et on espère que ça va se concrétiser. Vraiment, moi-même, en tant qu'organisateur du CBT, quand je me retrouve dans ce genre de situation, je suis un peu ému. Là, les participants sont là, on est en train de tourner, mais je me dis que vraiment, c'est comme si à chaque fois, c'était encore nouveau pour moi, tu vois. Et ça, c'est ce que je trouve de très, très intéressant dans tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que tellement les gars, en 6 mois, en 3 mois, ils ont tellement innové. Là, on a des toilettes intelligentes, des hôpitaux intelligents, on a des murs chauffants pour des choses
pour ces genres de choses-là, surtout pour les gens de la diaspora, c'est vraiment le best, quoi. Donc ici, on est dans la deuxième usine pour les maisons préfabriquées en capsule qui intéresse énormément de gens. Et aujourd'hui, nos clients sont très contents, très ravis de cette visite parce que c'est le genre de projet que vous pouvez avoir pour les Airbnb, c'est le genre de projet que vous pouvez avoir pour vos projets touristiques, le genre de machines plutôt, de maisons préfabriquées pour vos projets touristiques. Et c'est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons décidé de venir ici visiter cette entreprise-là, donc avec laquelle on est déjà en partenariat. Donc ça fait beaucoup plaisir, on est toujours accueillis en grande pompe ici en Chine. Ça fait plaisir de voir que vous nous faites confiance, que les gens nous ont fait assez confiance pour venir encore et que cette usine aussi nous fasse confiance pour nous laisser revenir une deuxième fois, une troisième fois, les visiter pour montrer un peu les projets, les machines, les préfabriqués qu'ils font ici. Donc ça a donné beaucoup d'idées à nos participants parce que l'objectif ici n'est pas forcément de venir acheter, c'est aussi de voir ces projets, de voir les prix, de voir les catalogues et d'aller démarcher des gens, démarcher des entreprises, démarcher des gens qui ont beaucoup plus d'argent, qui vont investir dans ces machines-là. Et ça, c'est l'idée que vous devez aussi avoir et qu'on essaie de vous transmettre à travers ces vidéos, à travers ce documentaire qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de venir acheter, vous n'êtes pas obligé de venir acheter. Vous pouvez totalement concevoir un projet. Vous êtes ici, vous avez filmé, on a demandé à nos participants même de filmer, de prendre des photos, de prendre des catalogues, etc. pour leur servir après, d'arguments pour leur servir après, pour aller négocier des contrats avec d'autres personnes, avec des entreprises au pays, dans leur pays respectif, pour importer ces maisons préfabriquées et se faire de l'argent et de faire leur marge comme un intermédiaire, comme on le dit souvent dans notre formation sur le business avec la Chine. Voilà, donc les gens sont extrêmement intéressés. Mélodie, j'aimerais, parce que toi, tu disais que toi, ton objectif justement, c'était de pouvoir le présenter à des gens, ce n'est pas pour l'acheter pour toi-même, c'est de présenter à des investisseurs. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs hein, dans la construction, c'est-à-dire que tu présentes des projets et on peut te laisser comme chef de projet pour diriger, gouverner ce projet de A à Z. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus qu'important qu'en Afrique, qu'on ouvre vraiment l'esprit. Il y en a qui se disent, mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas toutes ces sommes d'argent, comment est-ce que moi je fais? Alors, dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment avoir un esprit ouvert. Quand tu n'as pas d'argent, mais comment est-ce que tu peux vendre l'idée à quelqu'un d'autre? Voilà. C'est aussi ça. Ou peut-être que ce n'est pas ton domaine, tu es peut-être dans un autre secteur d'activité, mais ceci peut-être ne t'intéresse pas trop en termes d'investissement. Mais tu peux aussi vendre l'idée à ces gens-là qui sont déjà dans ce domaine-là. Donc moi, je pense que ce voyage, ça m'ouvre vraiment l'esprit pour des choses que moi-même je peux faire et aussi pour des choses que je peux aider d'autres personnes à faire. Voilà, merci beaucoup. Donc ça clôture un peu cette journée. Après, on ira se faire une conférence avec justement l'usine pour nous parler de partenariat, comment on peut amener des unités de production directement sur le continent. Nous sommes au deuxième jour de la foire de Canton, le lieu secret où les gens ont les meilleurs prix possibles dans le monde entier. Là, aujourd'hui, on est venu avec une grosse équipe d'entrepreneurs africains qui sont venus pour pouvoir faire de grosses marges dans leur business. Qu'est-ce que vous en pensez? Vraiment, c'est l'opportunité rêvée de tous les entrepreneurs et vous devez être ici à la foire de Canton. C'est pour ça qu'on les a amenés ici dans le cadre du China Business Week pour venir saisir les opportunités, d'accord, directement ici en Chine. Donc les amis, c'est quelque chose que auquel vous devez participer impérativement parce que les grands décideurs du monde entier, Augustin, sont ici à la foire de Canton. Les grands acheteurs sont ici, les grandes usines sont ici, plus de 300 000 usines. C'est ici que vous faites la marche, ce n'est pas au pays, dans votre usine, etc. Donc, qu'est-ce que va se passer? Nous avons laissé un lien dans la description pour ceux qui veulent s'inscrire ou bien prendre rendez-vous avec notre équipe. Vous voyez, nous sommes plus de 40 personnes aujourd'hui ici et le mouvement ne fait que commencer. D'accord? La guerre est lancée, nous allons gagner, nous allons avoir beaucoup de millionnaires, de milliardaires grâce à cette aventure. Ok les amis, donc comme le disait dans la description, vous avez tous les liens pour nous rejoindre directement ici à la foire de Canton pendant la prochaine session du China Business Week. Ciao.
voici l'entreprise secrète qui est derrière les grands noms, comme vous avez en Afrique, comme Ingelec, d'accord, qui vendent tous les équipements de quincaillerie, surtout dans les équipements électriques. Ils sont ici, à la foire de Canton. Vous pouvez regarder ici, d'accord, c'est Yaki. Regardez leur logo ici, d'accord, c'est Yaki, c'est eux qui font tout. Ils sont basés à Iou et ils fournissent tout le marché africain. C'est de hyper qualité. Et aujourd'hui, tout à l'heure, on était avec un de nos clients qui est en train de signer un deal à plus de 100 000 yuan ici déjà pour une première commande pour tester avec eux. Donc, je vais vous montrer un peu. Augustin vient avec moi aussi. Regardez, vous avez tout type d'équipement ici. Vraiment type, c'est disjoncteur. Et en plus, c'est ce que nous trouvons sur le marché africain. C'est ça, c'est eux qui fournissent tous les gouvernements. C'est eux qui fournissent tous les gouvernements des marchés africains. Vous allez voir que c'est des produits qui sont adaptés à nos régions, à nos secteurs. C'est les choses que nous trouvons dans la construction en Afrique. Donc vous allez voir les compteurs additionnels, tout cela, c'est ce qu'ils font ici. Et ils sont taillés pour le marché africain. Vous devez comprendre, les amis, que parfois acheter les choses en Chine, n'allez pas n'importe où, n'allez pas vous dire oh non, comme c'est beau, je vais acheter chez telle personne, parce que c'est technologique. Non, il faut voir aussi les choses qui sont adaptées à votre marché. Et eux, d'accord, cette entreprise-là, ils font exactement les choses qui sont adaptées au marché africain. C'est eux qui fournissent, comme je disais, tous les projets gouvernementaux sur le pays. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour venir, d'accord. Si vous voulez venir ou bien passer une grosse commande, cette entreprise va pouvoir vous aider, d'accord. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui va passer derrière quelqu'un, vous montre directement l'entreprise. Voilà l'entreprise qui est là, électrique Yaki. Voilà. Mais faites très attention, si vous voulez faire des commandes, passez par nous pour éviter qu'il y ait un problème derrière. Parce que les gens font des commandes, mais ils oublient que les Chinois, ils ne comprennent pas tout. Exactement. Donc c'est à nous, ils doivent nous expliquer. Il faut que nous, on les explique. Ici, on a des juristes chinois. Exactement. On a une juriste chinoise dans l'équipe qui maîtrise tout, comment ficeler les transactions. Exactement. Donc faites très attention. Si vous voulez commander déjà à partir de 5 millions, 10 millions, dites-le rapidement. Voici le manager. Voici le manager. How are you? Fine. Yeah. So we have one question is our clients sometimes they ask us if the product is adapted to their country. And I told them that this product is sell many in Africa market. Yeah. We have very famous in Africa. Yeah, especially in this country. Yeah, most of the country in Africa we are very famous. Yeah, Gabon, Nigeria. Yeah. Donc, comme vous le voyez, ils sont déjà présents dans plein de pays africains, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, en Afrique centrale, au Middle East, donc au Moyen-Orient, en Europe aussi, ils sont présents en France, au Portugal, etc. Donc c'est une entreprise mondiale de renommée mondiale et qui sont derrière des grands groupes, comme je le disais, des grands groupes français même, et c'est eux qui leur fournissent. Donc ils sont. Where are you located here in China? In Zhejiang province. Zhejiang province, near to Shanghai, Yiwu. Yeah. In Yiwu, we just in Yiwu. You are in Yiwu. I'm in Yiwu. Donc ils sont au grand marché de Yiwu et c'est de là-bas qu'ils font. Our new building. Voilà, leur building est là. Voilà, c'est une vraie société. C'est pas les traders ou les intermédiaires. C'est une société qui produit. Sino Africa Holding Group. Yeah. Donc ils sont même leur marché. C'est l'Afrique le marché. Voilà. Les tontons sont là. Ils sont venus pour acheter quoi. Les tontons qui s'enrichissent, ils ne disent pas en Afrique comment ils s'enrichissent, où est-ce qu'ils achètent les choses, sont là derrière. Donc c'est juste pour vous dire que cette société, c'est l'un de nos partenaires aussi. Là, on vient de conclure avec eux. L'un de nos clients vient de payer. Tout à l'heure, on va encore aller payer. On ne fait que payer dans cette foire-là. Donc les amis, voilà, c'est une entreprise de renommée. Vous le voyez ici. Voilà, ils ont un building Sino Africa Holding Group. C'est pour vous dire à quel point le marché africain, le marché principal, à quel point ils charbonnent sur ce marché-là. Donc vous savez que c'est les partenaires de qualité que vous avez sur ce marché-là ici. C'est des partenaires de qualité que vous avez. C'est dans tout ce qui est équipement électrique, les amis. Donc ne choisissez pas d'autres. Nous sommes leurs partenaires. On va travailler avec eux, mais on vous dit tout. On vous donne tout parce qu'on se dit que vous avez aussi la possibilité vous-même de faire du deal. Maintenant, si vous voulez passer par nous, nous allons structurer ce deal avec vous. Comme disait Augustin, on a des juristes ici qui vont structurer, Chinois qui vont structurer ce deal, qui vont structurer les contrats aussi avec ces entreprises pour vous, les amis. Oui, je trouve que le China Business est une occasion exceptionnelle. Moi, je l'ai suivi déjà par les réseaux sociaux et je vois qu'en venant ici, c'est la confirmation de ce que j'ai eu à constater et à trouver.
C'est vraiment une occasion d'affaires à tout point de vue. Et si je suis ici aujourd'hui, notamment dans cette boutique, c'est parce que dans une des vidéos, on m'a bien dit que c'est un produit qui est bien vendu en Afrique et à la limite même, le produit phare au Sénégal qui est le plus vendu, Ingelec, est un produit qu'eux-mêmes ils fabriquent. Donc ça m'a convaincu. C'est la raison pour laquelle d'emblée j'ai dit que je vais tout faire pour faire des achats avec eux. Et j'ai trouvé qu'ils ont été extrêmement corrects. Ils ont été vraiment professionnels dans leurs relations, puisqu'ils suivent le client de l'achat jusqu'à l'arrivée de la marchandise chez elle. Et je pense que ça, quand même, c'est quelque chose. Et quand je vois déjà votre équipe à vous, tout l'entourage que vous faites pour que je sécurise mes achats, pour que je sécurise tout ce qui est fret par rapport à la marchandise, je dis que vraiment je ne peux pas avoir mieux, je n'espérais pas mieux. Voilà, c'est la raison pour laquelle je dis que cette opportunité-là, si c'est à refaire, je dirais aux gens de la refaire. Là, vous avez un autre business, les amis, c'est le business de fabrication des tôles. D'accord? Vous avez un élevage, vous avez un champ, vous avez toutes ces zones-là que vous pouvez utiliser. Voici ce business-là pour vous. Mais ça, c'est des tôles qui sont vraiment innovantes. En fait, c'est des tôles, mais c'est des... This is for Africa market. But this one is... It's metal. Ouais, c'est du métal. Mais what is this for? It's PE film and this is aluminium. For isolation? Yeah. D'accord. Donc, for the soundproofing, for the condensation, anti-condensation water, anti-fire, soundproofing, and I can keep warm, anti-fire. Anti-feu, d'accord. Votre élevage, c'est anti-feu. Donc, ça permet d'éviter le feu, l'inondation, la chaleur et tout. Donc, ça, c'est un nouveau type de trucs là que vous pouvez fabriquer. What is the price of this material? The price? You send me the catalog. Price for the rule for the machine. For the machine? For the machine is $24,000. $24,000. Yeah, dollar. Donc, c'est une machine à $24,000. Machine à $24,000 que vous pouvez utiliser pour pouvoir gagner de l'argent. Voici l'usine secrète derrière la marque Lifan que vous allez avoir dans plein de pays africains, notamment au Bénin. Donc ils sont ici à la foire de Canton aussi. Vous pouvez voir leur catalogue ici de nouvelles motos. Ils ont vraiment tout type de motos, ces gars-là, vraiment tout type de motos que vous allez retrouver chez cette marque-là, ici dans leur catalogue. Et vous pouvez aussi voir sur leur stand tous les types de motos qu'on retrouve sur le marché en Afrique. Vous le voyez, ces motos-là que vous allez retrouver sur le marché en Afrique. D'accord, celle-ci qu'on appelle chez nous Jenan chez nous et tout, vous les voyez ici. Hein. Vous avez aussi les motos un peu Bajaj qu'on a chez nous, donc le modèle un peu Bajaj qui marche très bien chez les taxis motos. Vous avez ce modèle aussi qui marche très bien en Afrique. Donc voici le fournisseur secret, d'accord, l'usine qui produit ces motos-là ici en Chine. Et ils cherchent toujours des partenaires partout dans le monde parce que c'est des motos qui cartonnent dans les pays africains. Comme je vous l'ai montré, ça cartonne. Donc vous avez encore d'autres types de motos et ils font aussi dans les tricycles électriques. Donc c'est des gars qui sont ici, d'accord, qui cartonnent sur le marché local mais aussi sur le marché africain. Donc si vous voulez leur contact, je vais vous les montrer aussi leur contact pour que vous puissiez avoir le contact, d'accord. Si vous voulez les contacter et faire du business avec eux, voici leur contact ici. Regardez, voici leur contact ici. Donc regardez, c'est leur stand ici à la foire de Canton les amis. Donc vous pouvez les appeler et faire du business avec eux. On va tout vous dire, on va tout vous donner cette fois-ci les amis. Tout vous donner pour que vous puissiez vous lancer dans le business avec la Chine, d'accord. Et si vous avez besoin de nous, vous avez tous les liens dans la description pour nous contacter, pour prendre une formation avec nous sur le business, comment parler avec les usines, comment négocier avec les usines, d'accord. Et surtout venir sur le terrain ici, sur place, pour faire du business directement, pour qu'on puisse vous guider à travers le voyage business en Chine. Donc c'était le Canton Fur Rush. On va vous montrer pas mal de choses pendant cette foire de Canton les amis. Et tous les fournisseurs secrets des grandes marques qui sont en Afrique, qui sont en Europe, on va tout vous présenter ici à cette fois. Ok, donc les amis, ici on est sur un stand de moto électrique et je vais vous montrer le type de moto électrique. C'est les grosses motos électriques comme ça.
d'accord? C'est les grosses motos électriques comme ça, 2 batteries à l'intérieur. And you say that you have 2 batteries inside. Yeah, 2 battery inside. So one battery can run and other battery to be there to charge. Yes, right. Donc il y a 2 batteries. Une batterie est utilisée pour faire déplacer la moto. Donc la batterie qui est utilisée, l'autre batterie est là comme une batterie de réserve pour charger. Donc c'est des motos électriques, d'accord, qui vont être utilisées un peu comme les grosses motos qu'on a chez nous au pays. D'accord. Donc vous avez pas mal de différents modèles de ces motos électriques là. D'accord. Donc si ça vous intéresse les gars, je vous ai dit, maintenant on va tout vous donner. Vous avez ici Madame May. Voilà, c'est son contact ici. Madame May, vous pouvez la contacter. Regardez, prenez un screenshot de son contact ici, si vous voulez la contacter et tout. Donc, vous avez les informations et vous avez ici d'autres types de motos, d'accord? Regardez, d'autres types de motos qui sont là, qui sont des grosses motos qu'on peut retrouver ici sur le marché africain. Donc, des grosses motos, au-delà même des motos scooters, qui sont aussi des motos avec de moteurs électriques. Ça ressemble, regardez cette moto, ça ressemble à un truc là, ça ressemble à une moto Sanili qu'on a chez nous, ça ressemble à Sanili, mais c'est un modèle électrique qui ressemble à les motos que nous avons déjà chez nous. Donc, vous avez son contact ici, Madame May, vous avez le contact que je vous ai montré. Vous pouvez la contacter si vous êtes intéressé par les modèles électriques de modèles existants, d'accord, sur le marché africain. Une des machines sur lesquelles j'ai fait aussi une vidéo que j'aime bien. Donc ça, c'est la machine qui fabrique des biscuits. Ça ne coûte rien du tout, 7 000 $. Et vous fabriquez des biscuits, les amis. Les enfants adorent les biscuits. On est fatigué des biscuits carrés, blancs, là, qu'on fabrique dans les fours en argile, là. Et que c'est dur à casser, ça casse les dents même en Afrique, là. On veut aussi des biscuits comme ça, les enfants veulent ça. Regardez, il y a une petite unité de production. Vous avez même pas un garage, hein. Ça c'est un quart de garage. Donc vous mettez ça ici. Et vous avez les biscuits là qui sont en train de sortir. Donc ici, vous avez déjà toutes les moules. La machine elle est là. Et c'est 7 000 $. Vous avez une machine comme ça. Est-ce que c'est pas magnifique ça? Donc, il y a tellement d'idées de business sur lesquelles vous devez réellement agir là aujourd'hui et tout de suite en Afrique. Dans le cas du CBT aussi, il y a une des choses qui est extrêmement importante que nous avons mis en place, c'est aussi l'accompagnement individuel. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui mais Alain, j'ai un projet qui est privé, j'ai un projet que je veux venir voir, j'ai des usines que je veux venir voir, je suis en contact avec une usine, je viens exceptionnellement pour acheter quelque chose. Est-ce que le voyage groupé avec toute l'équipe, avec les visites que vous faites, est adapté à mon cas? Et j'ai envie de répondre oui, parce que c'est ce que nous avons fait tout au long de cette journée. Cette journée, on a pu accompagner 3 clients dans différentes usines. D'accord? C'est des clients qui avaient un besoin spécifique. Ils étaient venus voir les machines d'impression sur t-shirt, sur chapeau, sur plat, sur tout type de support. Et on les a accompagnés tout au long de la journée. On a fait 2 usines dans ce cadre-là pour répondre à leurs besoins. Et surtout, avec le contact que nous avons eu avec ces différentes usines, on a pu clarifier le projet. Parce que c'est ça qui est extrêmement important. Beaucoup de personnes viennent en Chine avec des projets, avec des espérances. Et parfois, c'est toujours bien lors des rencontres avec les usines, en parlant un peu plus, on arrive à comprendre que tout ce qu'ils avaient pensé n'est pas forcément cela. Il faut ajuster, il faut adapter. L'usine vous aide justement dans ce cas-là et vous explique beaucoup plus en profondeur. La première usine que nous avons faite, c'était vraiment dans les machines d'impression. Et cette usine, c'est les numéro 1 en Chine, sur Alibaba aussi, en termes de machines d'impression. Ils ont des machines extrêmement puissantes, que ce soit pour les habits, les t-shirts, les casquettes, les plats. Vraiment, ils font tout type de support. Donc on est parti le matin. Au lieu d'aller à la foire de Canton, j'ai personnellement amené nos clients, nos participants à aller voir ces usines-là. Et après des négociations, on a eu une facture pro forma sur laquelle ça nous permettra de réfléchir par rapport au coût, etc. et voir si le coût est en concordance avec le budget de notre client. Après, quelque chose qui était important pour nous, c'était de comparer. Il faut toujours mettre en concurrence différentes usines pour savoir quel est le meilleur prix et surtout des usines adaptées aussi à vos projets. Comme je disais, la première usine, c'est les meilleurs. Ils vendent aux États-Unis, ils vendent en Europe, ils font des machines premium, mais le coût était assez élevé. Du coup, je me suis dit non, nous avons une deuxième usine que je connaissais depuis 2019. J'ai même fait une vidéo sur cette usine-là qui est aussi dans l'impression. On les a contactés aussi, on est venu les voir, mais eux, ils sont sur une qualité, je dirais, un peu inférieure. D'accord, c'est de la très bonne qualité, mais ils ne sont pas premium parce qu'ils ne vendent pas forcément sur le marché européen, ils vendent vraiment sur le marché africain et sud-asiatique.
Donc c'est vraiment des usines qui sont adaptées aux bourses de nos clients. Ils sont jusqu'à 500 € moins chers que l'autre usine, que la première usine sur les mêmes produits. Littéralement sur les mêmes produits. Donc la conversation était plus intéressante et surtout avec cette usine-là, même en étant là, on voyait d'autres clients africains venir, etc. Donc on a compris que c'est l'usine qui est adaptée à nos besoins parce que c'est l'usine qui répond beaucoup plus au marché. C'est l'une des choses que j'aimerais que vous tirez aussi, d'accord, de cette partie du documentaire, c'est que parfois, il y a des usines qui vont faire des produits adaptés à l'Europe dans un contexte européen, mais qui ne vont pas forcément être adaptés à un contexte africain. Et ça, vous devez le comprendre et pouvoir sélectionner votre usine en fonction de ça. D'accord? Parce que la Chine fait tous les coups, s'adapte à toutes les bourses. Et parfois, les usines qui sont adaptées au marché européen vont être parfois vont être beaucoup plus chères. Effectivement, ils sont premium, mais vont être beaucoup plus chers pour délivrer la même chose finalement. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'aller prendre une usine qui a les normes FDA, qui a les normes CE, qui a les normes, toutes les normes, les certifications européennes, qui va coûter 300 à 600 € plus cher, alors qu'on a une autre usine qui répond, qui vend sur le marché africain, donc dont le marché africain est son marché principal, qui fait de la qualité et qui sera 300 à 500 € moins cher. Donc il faut aussi comparer tout cela. La troisième chose qu'on a fait aussi dans la journée, c'est surtout pour répondre aussi au projet de nos clients, c'est d'aller dans une usine qui fait les parcs d'attraction. Notre client voulait aller voir les parcs d'attraction. C'était un projet, elle a, je pense, 1 hectare et elle voulait vraiment investir dans ce business-là. Et l'une des choses, c'est que quand on est arrivé à l'usine, au début, on s'est dit, mais c'est quoi cette usine-là? Elle a l'air un peu rustique, un peu vieillotte façon. Donc au début, je pense que parmi nous tous, on s'est dit, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est quoi ces gars-là? Est-ce que vraiment on va trouver ce qu'on cherche ici, la qualité qu'on cherche ici? Et même, ce qui était même drôle, quand on est rentré dans le bureau du patron, le gars il avait mis son pied sur la table, vraiment le gars il chillait sa vie, il faisait son truc tranquillement et tout. Mais on a été très surpris de voir les catalogues de cette usine. Ils nous ont sorti 4 ou 5 catalogues de près de 400 pages, des gros bouquins comme ça, de tous les produits qu'ils font au niveau des parcs d'attraction. On a visité aussi leur hangar, des produits qu'ils sont en train d'envoyer dans d'autres pays. On a vu aussi comment ils travaillent. On était vraiment choqués parce qu'on se disait, quand on voit l'usine, on n'imagine pas à quel point ces gars font des différents types de produits. Et l'une des choses aussi, c'est que ça a permis à notre client d'ouvrir les yeux en sachant qu'un projet de parc d'attraction ne se fait pas comme ça. On ne vient pas, on ne débarque pas comme ça, on vient acheter les produits comme on veut. Non. L'usine nous a recadré. En même temps, ils ont dit, un projet de parc d'attraction, vous devez nous donner la superficie de votre terrain, vous devez nous expliquer quel thème vous voulez, parce que c'est ça aussi, c'est quel thème vous voulez. Est-ce que vous voulez un parc aquatique? Est-ce que vous voulez un parc avec un thème de type forêt? Est-ce que vous voulez... Donc, vous devez designer le thème. Donc, l'usine peut aussi vous aider dedans. Donc, ils nous ont dit ce que vous allez faire. Prenez nos catalogues, les prix sont dans les catalogues, allez regarder tout ce qu'on fait et choisissez maintenant quel type de jeu vous voulez installer. Et sur cette base-là, on va designer un plan 3D en plus de votre terrain pour vous montrer tout le parcours de tout ce qui sera fait dans votre parc d'attraction. Et c'est à partir de ce moment qu'on commence à acheter les choses, commander les machines, etc. Alors que nous, on pensait en venant qu'on allait venir comme ça et commencer à dire oh, je veux telle machine, je veux telle machine. Les gars ont des milliers de références. Je vous ai dit, on a 4 ou 5 gros catalogues et il faut choisir dedans. Donc on ne pourrait pas débarquer. Et ça a ouvert aussi les yeux à nos participants en se disant que je pensais qu'on venait comme ça acheter des projets pour les parcs d'attraction. Non. C'est tout, on doit penser les parcs d'attraction. C'est tout un système qui se pense et qui doit être mis en place en collaboration avec l'usine. Et vraiment, les clients étaient satisfaits. Ça nous leur a permis de savoir que des projets de cette envergure qui coûtent des millions de francs CFA ne se font pas de cette manière. Ça se fait avec une vraie collaboration, avec l'usine qui doit designer, concevoir tout votre projet, d'accord, et tester tous ces trucs-là ensemble. Et c'est à partir de ce moment que vous commencez à passer commande chez eux. Donc la journée était vraiment très fatigante, mais en même temps, c'était une journée inspirante pour nos participants parce qu'ils ont eu tout ce dont ils avaient besoin lors de cette journée où on est parti en profondeur sur les projets de chaque personne. Les gars, après l'effort, c'est le réconfort. Nous avons passé une journée de dur labeur à la foire du canton et maintenant, nous sommes venus nous restaurer avec nos partenaires. Est-ce que c'est pas belle la vie? Il y a que au CBD que vous mangez aussi. On vous fait découvrir la restauration brésilienne. C'est comme ça.
Ok les amis, actuellement on est en train de partir à Chongqing. Donc Chongqing c'est une ville touristique de la Chine mais aussi une grande ville industrielle. C'est une ville qui est très connue sur les réseaux sociaux. On va vous mettre quelques plans que vous puissiez voir un peu. C'est une ville magique, hyper technologique qui est située dans les montagnes chinoises à l'ouest de la Chine. Et on est avec toute l'équipe, avec toute notre équipe ici. Ouais. Vraiment, ça fait plaisir parce qu'on va changer de ville et aller vous regarder, comme je disais tout à l'heure, les machines agricoles et d'autres merveilles que propose la Chine qui sont vraiment destinées au marché africain. Ok, d'accord. Et je sais que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi Chongqing? Chongqing parce que vous savez, les villes en Chine sont spécialisées. D'accord, Guangzhou par exemple, on va trouver les habits, on va trouver les bijoux, on va trouver plein de choses. D'accord. Et Chongqing aussi, c'est beaucoup plus dans les machines agricoles, les petites machines agricoles, les moulins, etc. Et tout. D'ailleurs, à la fois, il y avait plein d'usines qui disaient qu'elles venaient de Chongqing. Dans les machines agricoles. Voilà, donc c'est la spécialisation des villes chinoises qui fait qu'on se déplace aussi lors du CBT pour aller là où se trouvent ces usines-là. D'accord. Et la suite, c'est qu'il paraît que Chongqing aussi est une très belle ville. Exactement. C'est une ville dans les montagnes, c'est une ville spectaculaire. Et on a prévu aussi un peu de tourisme parce que ça fait plus d'une semaine qu'on est à fond avec les clients. Je sens qu'il y a beaucoup de fatigue aussi. En plus, l'avion, le train, etc. Donc là, maintenant, on va se reposer un peu. Et cet après-midi, un peu de visite touristique à Chongqing. Un peu de tourisme. Donc les gars, suivez l'aventure. Vous allez voir. Nous sommes à l'aéroport. Vous voyez, là, en Chine, de ville en ville, on prend l'avion très rapidement. Très rapidement. Là, nous sommes dans un restaurant à Chongqing. Et dans le restaurant, il paraît que c'est le restaurant. Voilà. Donc là, vous voyez, les plats sont arrivés. Et tout ça, c'est dans le cadre du China Business Trip. On va vous montrer un peu l'aventure, comment on s'amuse ici. Ils sont en train de danser. Venez. Il y a aussi le petit robot qui est là. Ils sont en train de danser pour les clients ici. Ce n'est pas un anniversaire, c'est le restaurant qui est comme ça. Donc si vous venez à Chongqing, faites un tour ici. Sinon, venez au China Business Trip avec nous. Vous allez le voir. Donc voilà ce qui se passe ici. Donc ambiance détendue ce soir parce que demain nous allons aller dans des usines. On va encore se stresser un peu, aller découvrir des choses. Mais en attendant, je vois quelque chose d'intéressant ici que je pense que je vais peut-être... apparemment, c'est pas pour nous. Je recommande vraiment cette tournée à ceux qui voudraient bien s'aventurer parce que vraiment c'est une expérience très sensationnelle. J'ai très peu de mots pour décrire ça, mais je crois que ceux qui le feront ressentiront vraiment... Non, ça vaut. Vraiment, ça vaut le déplacement. Vraiment, de l'extérieur, on n'a vraiment pas une idée de ce qu'est la Chine véritablement. La Chine, c'est vraiment une autre dimension. C'est à visiter, c'est à vivre cette expérience, parce que c'est une expérience qui peut être unique, hein, parce que je ne crois pas qu'on va rencontrer des choses comme ça partout. Hein. La Chine est vraiment unique. Et ça vaut le coup le déplacement. Non, j'ai jamais rencontré vraiment de toute ma vie des gens aussi sympas. Parce que figure-toi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire hier dans le taxi. Non seulement j'ai oublié un document. Oui, à destination. J'ai oublié un document et j'ai demandé au taxi est-ce qu'il pouvait refaire le tout pour aller récupérer le document. C'est ce qu'il a fait. Il est revenu me laisser sans que je ne paye un sou de plus. Hein. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on ne voit pas partout. Je pense que des choses comme ça ne peuvent pas se passer en Europe de toute façon. Donc la Chine, ça vaut le coup de visiter. On a beaucoup de choses à apprendre, on a beaucoup de choses à tricher. Surtout c'est ça, c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas seulement venir visiter parce que moi quand je suis là, j'ai beaucoup de choses que j'ai appris en marchant tout simplement. Donc on est venu ici pour montrer un peu ce que la Chine sait faire de mieux. Sincèrement, c'est absolument formidable. Et c'est cette expérience que vous viviez avec nous lorsque vous êtes aussi ici en Chine, de venir voir des villes magiques comme ça, parce que ça nous donne des idées sur ce que nous-mêmes nous pouvons faire, ce que nous-mêmes nous pouvons réaliser chez nous. L'idée c'est d'avoir des idées, l'idée c'est d'avoir vraiment cet enthousiasme-là qui fait que lorsqu'on est en Chine, on se dit que tout est possible. Si ce pays a pu faire cela en 30 ans, nous pouvons aussi faire la même chose, même si ça va prendre un peu de temps. Donc vraiment les gars, regardez, Augustin, c'est pas ce que tu peux dire dans ce décor limite paradisiaque. Non, comme je le dis souvent les amis, je suis très énervé
parce qu'on a toujours cassé les maisons en argile qu'on a au pays. Ici, c'est un ancien monument, des anciennes maisons qui ont été conservées, qui ont fait ce boulot-là. Donc je pense qu'il y a énormément de boulot à faire en Afrique. La Chine est en avance certes, mais il y a aussi de l'espoir. Tous les gens qui sont venus avec nous ici aujourd'hui en Chine, ils se sont rendus compte qu'il y a de l'espoir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. En réalité, Alain, c'est pas très compliqué de faire ces choses-là, mais c'est juste la vision qui est derrière. Il faut qu'on arrête de jeter les anciens monuments, les anciennes choses et qu'on les transforme autrement. Donc vraiment les amis, je vous invite réellement à vous déplacer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont encore peur. Beaucoup d'entre vous se disent oui, est-ce que vraiment la Chine, est-ce qu'il n'y a pas des gens là-bas qui vont me kidnapper, ils vont me mettre en prison pendant 30 ans, c'est fini ça. Ça là, ça n'existe plus. Même, regardez comment on est en train de circuler tranquillement. Il n'y a rien ici en fait. Donc, il y a beaucoup de préjugés qui entourent ce pays-là. Et je pense que si je dois finir les amis, l'avenir de l'Afrique se trouve en Chine. Ok les amis, là on est dans le métro de Chongqing. Et vraiment on a eu une expérience particulière parce que le métro ici passe à travers des immeubles. Et c'est vraiment formidable. Sincèrement c'est quelque chose qui est inédit ici qu'on voit à Chongqing. Parce qu'on était, pour venir au métro, on est rentré dans un ascenseur pour monter au 22e étage. Pour venir jusqu'au métro. Et le 22e étage représente le premier étage d'un autre bâtiment. Parce que comme c'est des montagnes, on était au 22e étage. Donc comme on était au 22e étage, là on a pris le métro à partir du 22e étage parce que ça représente le premier étage de notre immeuble pour rentrer maintenant dans le métro qui est aussi un sous-sol. Non mais c'est une architecture totalement différente. Et là on est dans cette ligne de métro pour aller passer à l'intérieur d'un bâtiment aussi et sincèrement c'est une expérience à vivre. Mais on a beaucoup couru pour pouvoir vivre cette expérience-là. On n'a pas raté même le métro, c'est totalement fou ce qui se passe ici. Mais c'est intéressant parce que le métro est presque vide. On a l'impression qu'on a réquisitionné le métro juste pour le CBT ici. Donc vraiment, une forte expérience, tout le monde prend des photos, tout le monde profite aussi. Et je pense que c'est l'une des choses qui a beaucoup manqué aux précédentes éditions, ce côté un peu convivial où on n'est pas tout le temps dans le rush parce qu'à partir de demain, on va reprendre les activités. Actuellement, nous sommes venus visiter l'une des plus grosses marques de motos et de tricycles en Afrique, les véhicules de 3 roues et les véhicules de 2 roues. Vous connaissez la marque Dayang. La marque Dayang, c'est une marque emblématique parce que c'est une marque qui est très connue et très populaire en Afrique. Et il a été très important pour nous de venir vraiment visiter cette marque-là, de venir à l'usine. Donc nous sommes sur des usines gigantesques et c'est une factory, c'est une usine qui fabrique jusqu'à 110 000 exemplaires chaque année. 110 000 exemplaires et devinez c'est où le marché, le principal marché c'est le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso et toute l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est réellement très important, c'est pour ça que je vous le dis que ce que nous faisons ici, c'est vraiment avec l'objectif de vous dévoiler tous les secrets. Les Chinois montrent tout, ils montrent tous les détails. On peut tout photographier, les gens sont là, on est plus de 40 personnes, les gens sont en train de photographier tout, ils s'en foutent complètement. Quand vous allez dans les pays européens, vous voulez visiter une usine, c'est très rare qu'on vous donne jusqu'à ces détails-là. Alors que ça, les commandes sont déjà faites sur ce marché, ils ont des partenaires sur ce marché, mais ça ne les a pas empêchés de nous ouvrir les portes pour pouvoir découvrir ce qui se cache derrière toutes ces opportunités-là. Voilà, ici vous pouvez le reconnaître, hein, c'est le derrière de... Vous pouvez le reconnaître là, c'est le derrière des tricycles. Regardez le temps que les gars vont mettre pour pouvoir assembler un tricycle. C'est vraiment très impressionnant. Donc tout est déjà organisé, tout est prêt. Et là, le carton sera simplement... Regardez ce qui se passe. Les gars, c'est impressionnant. Toutes les presses détachées sont déjà en train d'être remplies. Regardez, l'autre va venir et fermer le carton en même temps. Il va fermer le carton. Donc vous voyez un peu ce qui se passe. Je n'ai pas envie de déranger leur boulot. Je vais essayer de rester un peu à l'écart. Parce que vous voyez là, le carton est fermé. Et regardez un peu là, le processus. Donc il y a les côtés latéraux qui sont mis. Les côtés latéraux, il y a... Vous voyez? Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait littéralement à la main. Mais vous pouvez vous imaginer le niveau de formation que ces gens-là ont. Parce que s'il y a une pièce détachée qui manque ici, c'est un problème. Donc ça c'est le noir. Vous voyez, ça c'est le côté, le derrière de la moto. Ça c'est le côté noir. Et l'autre c'est le marron. D'accord, couleur militaire. Donc, vous voyez ce qui se passe là. Donc là, ensuite ça va continuer. Vous allez voir. Là, si on continue un peu, regardez derrière. Si on continue un peu, on vient ici.
Donc là, c'est déjà des cartons qui sont finis. Et là, les sacs là sont déjà là. Et là, il y a des gars. Voilà, c'est bon. Là, les sacs sont fermés. Et jusqu'à ce que ça arrive là-bas, vous avez une moto tricycle qui est déjà faite. Donc vous le voyez, ça c'est ce qu'ils sont en train de monter ici. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est ce qu'ils sont en train de monter ici. Voilà les motos. Donc vous voyez un peu le résultat final de ce qu'ils sont en train de faire ici. Donc c'est pas que Dayang qu'ils peuvent faire, mais ils peuvent même personnaliser pour vous en fonction de ce que vous recherchez. Là c'est écrit Kimstone, ça dépend de la personnalisation que vous voulez. Mais à la fin c'est le Dayang et tout. Ils peuvent changer juste le nom là-dessus. Mais il faut savoir que là vous partez sur des grosses quantités, des gros conteneurs. Hein. Ça il faut le comprendre parce que n'appelez pas pour dire par exemple aidez-nous à... C'est pour ça que c'est important aussi de venir vous-même pour comprendre comment fonctionnent ces choses-là. N'appelez pas pour dire je veux juste un seul conteneur. Bon, c'est un peu bizarre. D'accord, je veux juste 3 motos et je veux mon nom là-dessus. C'est un peu bizarre. Donc ils vont vous dire que c'est très très cher. Donc voilà un peu le résultat. Regardez vous-même. C'est impressionnant. Et vous voyez cette partie de la moto. Cette partie de la moto que vous avez, elle est derrière là-bas. Il y en a plein de stocks qui sont là-bas. Vous pouvez le voir. Voilà. C'est très très intéressant, très impressionnant ce qu'on a ici. Dayang, que vous voyez un peu partout en Afrique, que ce soit au Bénin, Togo, Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Vous allez voir le pot d'échappatoire là. Et ça, c'est les travailleurs qui sont en train de faire les dernières touches de l'assemblage. Et moi, je voudrais remercier en fait le programme CBT de nous amener en fait dans l'intérieur en fait, de l'usine pour qu'on voit en fait comment les choses marchent et les choses sont assemblées. Donc je suis très impressionné par l'équipe de la CBT pour avoir déniché en fait cette opportunité. Franchement, je suis impressionné. J'avais une autre image de la Chine, mais arrivé ici, j'ai compris que c'est des stéréotypes. La Chine, pour moi, c'est un pays où chaque businessman devrait venir au moins une fois, voir de ses yeux. Parce que il y a beaucoup de trucs, on ne peut pas l'expliquer. Il faut venir voir pour y croire. Et ce qui est bien en Chine, ils ont de la qualité et ils ont des business pour tout le monde, quel que soit tes moyens. Et c'est ici qu'on peut s'inspirer de beaucoup de choses. Pour moi, la Chine, c'est le modèle lequel où les Africains devraient plus s'inspirer. En résumé, c'est ça. Là, nous sommes dans une usine de fabrication de motos. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y a de la qualité parce que j'ai une expérience en mécanique automobile. Au niveau des essieux, le moteur, franchement, qualité, rapport, prix, c'est indiscutable. En plus, c'est comme s'il l'adapte exprès pour le marché africain. Franchement, c'est de la très bonne qualité. Donc, j'exhorte tout le monde à venir voir la Chine. Et ne vous inquiétez pas pour les barrières de langue. Il y a des frères africains qui sont là, qui peuvent s'occuper de vous. Donc, s'ils avaient quelque chose à dire, c'est d'encourager tout le monde de venir voir. Et ne croyez pas que vous n'avez pas d'argent pour venir faire des affaires en Chine. Ils sont dans tous les domaines. Ils peuvent travailler avec tout le monde, quel que soit votre moyen. En résumé, c'est ça. Et je remercie ceux qui ont organisé ces voyages, qui nous ont permis aujourd'hui à être ici. Chose qui va beaucoup m'aider dans le futur, parce que ça m'a édifié, ça m'a donné des idées. Donc je vous remercie et je remercie les amis que j'ai croisés ici, qui ont fait aussi le courage de venir. Bon, c'est ça. Donc on est toujours dans le tour avec l'usine Dayang ici, donc Dayang que tout le monde connaît, une grosse marque en Afrique, et ils sont dans les tricycles. On a voulu avec l'équipe du CBT venir les visiter parce que c'est vraiment du très très lourd, les gars font de la qualité. Sincèrement, on a vu plein de marques africaines, plein de marques européennes venir se fournir en OEM, en ODM ici sur cette usine-là. Donc c'est vraiment du très très lourd qu'on est en train de voir ici. On est surpris par la qualité, la résistance des matériaux, des matériels qu'ils ont mis dans cette tricycle-là. Et en plus, différents types de tricycles. On a des tricycles citernes, on a des tricycles Ben, on a vraiment tout type de tricycles. On retrouve sur le marché africain et ils sont très populaires par leur qualité. Vous allez voir que même beaucoup de marques que vous avez en Afrique, c'est eux qui le produisent. Donc c'est l'usine secrète de beaucoup de marques de tricycles
que vous avez sur le marché africain, mais on ne sait même pas en fait. Donc on a fait un peu le tour, ils nous ont montré les différentes étapes de production. Ils font vraiment tout ici, ils fabriquent littéralement tout, sauf les moteurs qui sont fournis par d'autres usines partenaires à eux. Donc la quantité minimale pour ce type de moto, en fonction de la taille, on est sur un conteneur de 20 pieds à 40 pieds pour la quantité minimale d'achat. Donc 20 pieds conteneur. Et en fonction du nombre de types de tricycles, si c'est les gros, si c'est les petits, si c'est les moyens, on va de 12 tricycles par conteneur jusqu'à 40 voire 50 tricycles par conteneur en fonction du type de tricycle que vous avez. Donc vraiment, nos participants sont très surpris par la résistance des matériaux et par leur qualité. Et vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font ici dans cette usine qui fait dans les tricycles. Nous sommes dans ce lieu que nous appelons la maison de Dayang. C'est une grosse usine de fabrication des tricycles selon les modèles demandés par les clients à ce qu'on nous a expliqué. Mais je trouve que c'est une très bonne usine. Le travail qui a été fait est un bon travail. Je trouve en tout cas que c'est de l'équipement de très bonne qualité parce qu'on nous a expliqué du début jusqu'à la fin comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils fabriquent les pièces, les matériaux même qu'ils utilisent pour fabriquer ces tricycles-là. Ils nous ont montré tout ça là et on a vu que ce sont vraiment des matériaux de qualité qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour fabriquer ces moteurs. Moi, si j'avais un projet à développer dans ce sens-là, de toutes les façons, je viendrai lancer ma commande ici. 10 conteneurs, faites le calcul vous-même, vous verrez le montant. Parce que je n'ai pas envie que les gens disent que vraiment, on est en train de les fatiguer. Moi, je n'ai pas l'argent de 10 conteneurs, mais vraiment, c'est beaucoup de motos. Donc, on va avancer pour que les gens puissent voir à peu près si le caméraman peut vous filmer. Donc, parmi tout ça, vous allez voir qu'ici, on a 3 types de motos différents. Celui-là, c'est le modèle, le moyen, d'accord? Ça, c'est le plus petit et ça, c'est le plus grand, d'accord? Et tout ça, là, c'est pour le transport des marchandises. Donc, beaucoup de gens l'utilisent en location. On ne va pas vous dire exactement ce pourquoi le client nous a commandé ça. Mais beaucoup de gens vont l'utiliser en location et c'est l'un des participants au voyage que nous organisons en Chine. Un voyage dans lequel on vous montre, on vous amène directement à l'usine pour pouvoir faire le travail. Donc ici, vous allez voir, c'est une quantité impressionnante de motos qui vont partir tout de suite. Donc regardez bien tout ce qu'on a ici, c'est énorme. Donc vous voyez, il y a aussi ce type de moto là que beaucoup de gens ne connaissent pas. Je pense que Alain vous a montré ça un peu à la foire. Voilà, donc ça permet en fait de protéger un peu le chauffeur pendant qu'il pleut. Et voilà, donc ça c'est les modèles qu'on a ici. Et ce sont des modèles que vous pouvez aussi avoir en Afrique. On a aussi ces couleurs là qui sont un peu différentes. Mais ici, vraiment, nous avons plus de 300 motos tricycles qui sont là. Regardez par vous-même, plus de 300. Là, actuellement, on est au restaurant dans un beau cadre où l'usine nous a invités pour nous restaurer. Donc, on a beaucoup travaillé ce matin, on est venu, on a visité, on a fait un meeting, etc. Et là, aujourd'hui, actuellement plutôt, on est là pour nous restaurer et sous l'invitation de l'usine, c'est l'une des plus belles choses qu'on voit ici en Chine. Comme je l'ai dit tout le temps, ils nous respectent. Et en plus de ça, ils ont dit qu'ils vont nous renvoyer dans une autre usine beaucoup plus technologique pour nous montrer encore plein de choses. Donc vraiment, je suis reconnaissant pour la confiance que nous porte ce grand groupe chinois et c'est une entreprise d'État. Ok les amis, on était tranquillement au restaurant quand le patron de Dayang nous a dit on a encore une dernière usine à vous montrer avec plein d'équipements semi-automatisés. C'est extrêmement important de voir toute la chaîne de production de ce qu'ils font, aujourd'hui. Voilà, nous avons ici, vous voyez les motos, les tricycles ont des cargos derrière qui vont les bennes, qui vont leur permettre de, comme ce qu'il a gardé dans la main là-bas. Alors ici, tout est robotisé. Et ça, c'est ce que je vous dis toujours. Si vous venez à la source avec nous, vous allez apprendre en fait comment est-ce que vous pouvez faire de vraies économies, faire de vrais achats pour vos business en Afrique. Tout ça, c'est dans le cadre du voyage que nous organisons. Tous nos participants sont hébétés. Ce sont les robots qui font des soudures, des motos. Vous voyez ici, ce sont des bras des motos. Voilà, donc vous avez réellement toute la technologie. On vous montre réellement tous les secrets, tous les endroits secrets où les gars viennent pour pouvoir se faire de l'argent. Exactement les amis, et c'est ça qui est le plus important ici. On vient à la source. Tous vos projets que vous avez, d'accord, de la conception du projet jusqu'au
transport dans vos pays, nous allons vous accompagner dessus. Donc, venez avec nous pour qu'on puisse faire cela ensemble, d'accord? Vous avez toute une ligne de production démentielle. Il y a tellement de bruit, peut-être que vous ne le sentez pas, il y a tellement de bruit autour de nous. Donc ça prouve vraiment que les gars sont en train de faire un excellent boulot ici, avec tous les équipements, toutes les machines. Et ça prouve surtout que vos produits sont dans de bonnes mains, dans des usines, d'accord, de top niveau. Ici, ils sont numéro 1 sur le marché chinois. Numéro 1 sur le marché chinois. Et c'est une entreprise d'État. Alors, qu'est-ce que vous devez faire là tout de suite? Si vous voulez réellement transformer le coût de votre business, ce que vous devez faire, c'est simplement de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la description et prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on puisse vous expliquer exactement comment tout ça fonctionne. Vous aussi, vous pouvez être ici avec nous. Vous aussi, vous pouvez découvrir tous les secrets des Chinois pour faire des fabrications. Alors, nous sommes ici dans le feu de l'action, au fin fond d'une usine du tout très reculé de la Chine, et nous sommes en train de montrer réellement ce qui se passe vraiment dans les usines. Beaucoup de gens ne savent pas que le développement de l'Afrique va passer par les industries, par l'industrialisation. Donc si vous voulez amener votre business à un autre niveau, vous devez venir en Chine. Ne restez pas loin et regardez. Nous sommes venus simplement pour des commandes de motos, et l'usine qui produit les motos a décidé de nous montrer tout le processus. Les amis, la Chine est à un niveau que vous n'avez jamais vu nulle part ailleurs, qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Donc, regardez derrière nous, voilà ce qui est en train de se passer lors de ce voyage. Exactement. C'est inédit, les amis. Là, on est en train de voir les motos, le châssis des motos. On a vu comment c'est fabriqué, comment c'est peint, ici, comment c'est séché ici. Donc, on a tout vu en fait. Ils nous ont expliqué, ils nous ont même expliqué le système de freinage, le moteur. Ils vont en profondeur dans l'explication. On est vraiment dans un endroit, comme dit Augustin, caché dans les montagnes ici, du Sichuan, les amis. Donc, vraiment, moi, je suis très ému parce qu'on voit qu'il y a un certain respect. On vient pour acheter, mais on veut nous montrer quand même tout le processus. Ils nous ont même dit qu'après, comment on peut envoyer n'importe quel inspecteur vérifier la qualité de production. C'est le top 1 chinois ici. Donc, imaginez une entreprise d'État qui nous permet de voir, je ne vais pas parler de secret industriel, mais en tout cas de secret de production ici, pour nous permettre de venir acheter chez eux, parce qu'ils savent qu'on va aimer leurs produits, et ils sont numéro 1 même sur le marché africain. Sur le marché africain, ils sont numéro 1, et pour moi c'est révoltant et en même temps c'est émouvant, parce que ça nous permet d'ouvrir notre cerveau, d'ouvrir nos yeux sur les opportunités de business qu'il y a. Tout ce que nous sommes en train de réfléchir en Afrique, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on ne doit pas le faire, les Chinois le font déjà. Donc il faut juste se déplacer, venir voir par vos yeux, parce que les gens disent beaucoup de choses sur Internet, mais venez voir vous-même par vos yeux et vous allez le découvrir. On continue avec les visites, avec la dernière visite de la journée. Il est à peu près 14 h. Nous sommes toujours à Chongqing. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir une entreprise, une usine qui fabrique des machines agricoles. Les petites machines agricoles que vous aimez tant commander, elles se font ici. Donc vous voyez derrière l'équipe, là ils sont en train de nous montrer des choses super intéressantes. Des machines qui sont adaptées à l'Afrique, et c'est ce que nous allons voir ici. Là, effectivement, on a montré les machines agricoles et tout, mais on est aussi parti voir comment c'est fabriqué. Et ce qui est très intéressant avec cette usine aussi, c'est qu'elle fait aussi les pièces détachées de tout. Ils produisent littéralement tout. C'est ça qui m'a choqué. Vraiment, même les boulons, même les petites pièces de leur machine, ils produisent tout pour elles-mêmes, mais aussi pour revendre à d'autres usines partenaires. Ils sont vraiment numéro 1 en Chine, avec plus d'1 million d'unités vendues, d'accord, par an. Donc, toutes les grandes marques, on a vu des grandes marques, même comme Ducati, des grandes marques comme Samsung qui font dans les machines agricoles. Parce qu'il ne faut pas oublier, Samsung, ce n'est pas juste des téléphones portables, c'est aussi des machines agricoles, c'est aussi des bateaux, ils font vraiment tout. C'est eux leurs fournisseurs en OEM. Ils fournissent tous ces grandes marques-là. Voilà, ce sont des gens qui fabriquent généralement des petites machines, mais aujourd'hui on voit qu'ils vont aussi dans des grosses machines. Donc moi je pense que c'est une usine tout en un. Tous ceux qui sont venus en Chine pour les machines agricoles aujourd'hui sont servis. Exactement. Donc parce qu'on a vu des machines qui permettent de labourer le sol, on a vu des petites, des grandes, on a vu des machines qui permettent de faire des sillons, de récolter le riz, de récolter du blé. On a vu toutes ces machines-là, et on a vu aussi des mini-tracteurs que tu peux tirer de devant ou de derrière. Donc ce sont des choses dans tous les cas qui sont très très utiles pour
l'Africain d'ailleurs pour traiter en Afrique. D'ailleurs, ils sont dans plein de pays africains. Je pense que tu... Effectivement, Nigeria, Algérie, Kenya, Tanzanie, donc l'Afrique de l'Est. Mais l'Afrique de l'Ouest, j'ai vu, il n'y a pas encore beaucoup en Afrique de l'Ouest, ce qui est dommage. Donc ça dit qu'il y a encore de grosses opportunités dans les mini-machines, des contrats qui sont reçus exactement avec nos partenaires. Exactement. Donc il y en a qui sont venus réellement pour venir acheter ces machines-là. Voilà. Donc ça nous fait plaisir parce qu'on sait que des deals vont être signés aujourd'hui. Donc actuellement, on est dans une entreprise de voitures électriques, de voitures thermiques aussi, et des voitures neuves et des voitures d'occasion. Et c'est un gros business. Le dernier CBT, on était parti aussi voir une entreprise, mais celle-ci propose beaucoup plus de choix dans ce type de domaine. Et surtout, c'est un gros marché que beaucoup de personnes sous-estiment parce que lorsqu'on parle de véhicules d'occasion aujourd'hui, c'est toujours des véhicules qui viennent de Belgique, qui viennent des États-Unis, du Canada, du Japon, de la Corée du Sud. Mais très peu pensent à la Chine, alors que la Chine propose de très bonnes qualités à des prix qui sont extrêmement concurrentiels. Donc on a décidé de venir ici avec nos partenaires, nos participants, pour leur montrer les opportunités. Donc ce sera la première partie de cette journée qui va être assez intense. Et la deuxième partie, on ira encore voir les machines agricoles parce que nous sommes ici à Chongqing. Et Chongqing, c'est vraiment la ville des petites machines agricoles et pas mal d'industries, pas mal d'usines sont dans cette ville-là et qui proposent cela. Donc on avait déjà vu ça hier et aujourd'hui encore, on va voir les machines agricoles aujourd'hui encore pour montrer un peu les différents types et les différentes qualités de machines agricoles que nous avons. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui va être intense. On va vous montrer tout cela pour que vous puissiez vivre aussi l'expérience avec nous. Ça aurait été mieux si les gens étaient là et voient ça. C'est quel genre? Ouais, si les gens étaient là pour voir vraiment les véhicules qui étaient là. Le Tesla, on l'a vu. Vraiment, Tesla, c'est un bébé comparé au véhicule qu'on a vu tout à l'heure. Si je peux même montrer une image. Comme on dit, une image ou un visuel vaut que 1000 mots. Le Tesla, c'est un petit bébé comparé à ce qu'on a vu. On a vu un véhicule, sérieusement, on a vu un véhicule qui coûte moins cher qu'un Tesla, avec une finition, mais au niveau inimaginable. La même véhicule, tu le trouves en France, tu l'as trouvé à 130 000 €. Là, je l'ai trouvé à... Non. Je l'ai trouvé à moins de 18 000 € avec toute finition, caméra 360 degrés. Qui peut me dire mieux avec cette finition? Finition piqué sur cul, même le chaise il te masse pour te dire. Là, on va... Ici, on est dans les unes de tout en fait. Tu as des véhicules moins chers. Et en plus de ça, on t'offre toute la technologie si tu veux monter toi-même ton usine, on va dire ta station plutôt de changer des batteries et de charger les véhicules électriques. Il n'y a pas de solution. Il y a toutes les solutions par ici. Il y a juste à demander. Là, actuellement, les amis, ils sont en train de faire des démonstrations avec la voiture. On a déjà eu une démonstration, la voiture s'est garée toute seule. D'accord, là maintenant, ils veulent faire une autre démonstration avec le véhicule. On va voir la démonstration. Regardez l'intérieur de ce modèle. C'est formidable. Donc là, on veut demander à la voiture de monter sur la rampe. Vous voyez ce genre de voiture aux États-Unis, ce n'est pas... vous voyez, c'est un... Voilà, on a laissé notre gars à l'intérieur. Bonne chance à toi, Amaran. On va tester. Regardez ça. Je suis... Mais les gars, ce qu'on est en train d'assister là... En fait, c'est pour vous dire que, quelle que soit la montagne possible, la voiture va monter. Oui, exactement. Regardez ça. Regardez-moi ça, les amis. C'est que
Nous tous, on est là, on retient notre respiration. Voilà. Regardez-moi ça. Là, Regardez-moi ça. Et regardez-moi ça, les amis. Wow. Regardez-moi. Non, mais les gars, c'est. Regardez-moi ça. Bon. Je pense que c'est la voiture. Regardez-moi ça. Là. Et on ne sait même plus quoi dire. Regardez, mon gars. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Regardez ça, les amis. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Non, mais c'est... Ça mérite. Good job. Ça mérite. Non. On va aller interviewer Maran. Maran, qu'est-ce que vous avez ressenti, cher ami? C'était comme j'allais dans le ciel, comme si j'allais au paradis, hein. Mais franchement les Chinois... Non, ça n'a pas battu, c'était en confiance, parce que c'est une voiture chinoise, donc les Chinois ils font des trucs de qualité exceptionnelle, donc mon cœur n'a pas battu quand même. Donc en tout cas c'est une expérience incroyable, hein. Vraiment incroyable. Franchement la technologie chinoise elle est de pointe et la voiture elle est sophistiquée, fiable. Et bon après je me suis rendu compte que non, il n'y avait pas besoin d'avoir peur parce que les Chinois ne font pas du n'importe quoi. Et tout ça on ne peut voir ça qu'au China Business Trip. Vraiment qu'au China Business Trip. Et voilà, là on présente encore la U9. Ça c'est la U9. Ça c'est la U9. Vraiment, c'est une voiture incroyable. Donc la voiture, avec des petits boutons, elle fait tout ça. Franchement, les amis, moi je crois que pour être sincère et honnête envers vous, vous n'avez pas besoin de voir. Dans ma vidéo. Alors, c'est une voiture hybride. Ça fait la même chose qu'une GXR de dernière génération. Ça fait la même chose qu'une GMC dernière génération. Une Range Rover de dernière génération. La voiture, elle est juste impressionnante. On l'a vu faire deux démos. La voiture, elle est intelligente, 4 roues motrices intelligentes. Elle se gare toute seule. Elle peut monter n'importe quelle pente en toute sécurité. Franchement, la voiture, elle est impressionnante. Rien à dire. En plus, pour le prix, c'est rien. C'est moins de 200 000 $. Ça. Donc, ça vaut le coup. Ah ben, c'est une belle technologie chinoise. Hein. Je vois que les Chinois, comme on dit en anglais, they outperform everybody. It's a good car, you know. The technology is on point et c'est vraiment une belle bagnole. Et dit, pour moi, c'est de l'extraordinaire. Je n'avais jamais pensé avoir quelque chose de tel. Une voiture qui tourne sur elle-même, une voiture qui se gare, qui roule elle-même, mais plus encore, une voiture qui monte des pentes inattendues. Et le plus intéressant, c'est que ça monte sans aucune difficulté. Il n'y a pas de bruit de moteur, il n'y a pas d'effort, et puis ça se suspend. Vraiment, la Chine, c'est là où nous tous, nous devons venir faire l'apprentissage. Donc là, maintenant, je vais vous montrer la même voiture dans un modèle beaucoup plus flashy. Donc pour ceux qui aiment le rouge comme moi, ça, c'est ce que moi, je vais acheter. Voilà le genre de voiture que moi, je prendrai. C'est la même voiture, mais celle-ci, elle est beaucoup plus rouge. Donc on va vous montrer un peu plus dans la vidéo. Vous voyez, c'est totalement
exagéré en termes de technologie. Vous-même, vous le voyez. Regardez-moi ça. Regardez-moi les finitions. On va vous montrer tout ça dans la vidéo. On va vous montrer chaque détail de cette voiture-là et vous allez le voir. Pour ceux qui veulent voir l'intérieur, venez, on va vous montrer aussi l'intérieur. Ça dépasse, moi je te dis, ça dépasse tout parce que en 2017, Tesla a montré sa supercar, la Roadster 2, qui devait sortir depuis 2017. On est en 2024, c'est même pas encore sorti. C'est même pas. BYD nous sort ce truc-là, nous pond ça en un an. C'est-à-dire que les Chinois sont vraiment à un autre niveau de technologie. En un an. Ils nous pondent ça, ils nous sortent le U8 qu'on a vu là-bas, le 4x4 géant, qui monte, qui tourne sur elle, même qui passe dans l'eau, qui passe dans la rivière, qui monte sur des trucs. Moi je te dis, ce 4x4 là, il fait les collines de Dassa tranquille, tu vois. Je pense que Toyota nous a trop menti. Ils nous ont trop menti, ils nous ont vendu des voitures vilaines à des prix très élevés, alors qu'on a ces voitures là. Exactement, tu vois. Et là on a des super cars maintenant ici qu'on voit. Non mais moi je suis choqué, par la qualité de finition de ces voitures, je suis choqué par ce que BYD est en train de faire sur le marché chinois et je comprends pourquoi les Américains ont mis 100% de douane sur les voitures là, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent mettre 1000%. Mais d'autres personnes l'achètent. Ils savent que si le marché américain, européen découvre ces voitures, vont se sentir arnaqués. Parce qu'ils vont voir que les gars, pendant des années, les BMW qui se disent l'excellence du premium, Mercedes qui se dit l'excellence du premium, si les voitures chinoises viennent sur le marché européen, ils vont se sentir arnaqués, les consommateurs vont littéralement changer de camp. Ils vont se dire que non, BMW c'est de la merde, Mercedes c'est de la merde. Parce que ça, quand vous avez ça à ce prix-là, je ne sais pas si tu as vu le prix. Ici, on est sur ces voitures, on est sur des voitures qui commencent à partir de $150 000, de 1 million de RMB, de 150 000 $. Sur cette voiture, on est sur des trucs qui sont plus à peu de 200 000 $. On est à 230 000, 1 780 000 yuan. Voilà. Et quel est le prix d'une Ferrari? Le Ferrari, on dépasse les 300K, les 400K sur des Ferrari. Voilà, ça c'est quoi, 2024? 2024. Parce que moi j'ai vu tout à l'heure Ferrari 2024, on est à 600 et quelques 600 000. Et en plus de cela, les Ferrari, comme ils font cette politique de la rareté, c'est des voitures parfois que tu dois acheter plusieurs petites voitures Ferrari avant de venir avoir le droit d'acheter une belle voiture Ferrari. Donc eux, tu te tapes les 2 millions la voiture. Ils sont dans une promotion bizarre et tout, donc voilà, c'est n'importe quoi. Les machines agricoles représentent une grosse opportunité pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, nous venons encore une deuxième fois dans une autre usine pour pouvoir visiter des machines agricoles. Les petites machines agricoles qui permettent de remuer la terre, de faire énormément de choses, de sarcler, de pouvoir récolter le riz, le maïs, tous ces produits-là. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Bon, j'analyse un peu l'unité de transformation. Je vois que à chaque niveau de transformation, ils sont précis sur leur action. Et tout est bien synchronisé. À fur et à mesure que l'un finit, il passe à l'autre échelle, à l'autre niveau de l'échelle. Donc, c'est vraiment bien organisé, bien structuré. Je me demandais si vraiment la qualité était bonne. Nous nous rendons compte que vraiment la qualité en Chine, c'est bien. Parce que tout est suivi dans une chaîne bien détaillée, comme on le constate. Nous sommes en train de voir des machines qui valent le prix de quoi même déjà? Qu'est-ce qu'on peut dire? Même pas le prix d'un téléphone. C'est-à-dire avec ces machines, tu peux acheter 12 iPhones. Parce que là, vous avez une petite machine qui est à juste $150. Donc vous êtes à 80 000 francs la machine. Et avec ça, vous pouvez labourer la terre. Vous avez encore d'autres machines là-bas. Là, nous sommes réellement dans leur showroom. Ils sont en train de nous montrer le résultat. On est dans les $300 les machines. Donc, vous avez 5 machines comme ça qui vont vous coûter moins de prix d'un iPhone. Donc, avec ça, vous pouvez lancer un business. Et c'est ce que nos participants sont en train de voir ici. Franchement, je risque de vous dévoiler des secrets industriels. Je pense que le mieux, c'est de pouvoir nous rejoindre la prochaine fois pour pouvoir voir tout ça et voir comment est-ce que vous pouvez amener votre business à un second niveau. Salut! Là, nous sommes arrivés à l'aéroport. Nous sommes en train de revenir à Guangzhou. Nous venons de faire au moins 3 villes de la Chine. Et là, on est en train de quitter Chongqing, la ville des Lumières. On a visité des usines, on a visité des machines agricoles et beaucoup des participants ont eu des idées de business, beaucoup d'idées de business que vous ne pouvez pas imaginer. Là, on vient de finir avec une usine
on a pris un petit repas et nous sommes en train de retourner sur Guangzhou pour pouvoir aborder la grande partie de la seconde phase du China Business Trip. Alors, nous sommes dans une usine aujourd'hui qui va produire tout ce qui va vous permettre d'être autonome en termes d'énergie. Comme vous le voyez sur le tableau, ils produisent des produits qui vont remplacer vos lampes à la maison, qui vont remplacer des bougies, qui vont remplacer vos générateurs. Et c'est une usine qui est spécialisée sur l'Afrique. C'est une usine qui a pour objectif d'aider les Africains à régler le problème de l'électricité de façon définitive et aussi à permettre aussi de régler le problème de dépenses qu'on fait dans les groupes électrogènes, dans le gasoil, etc. Donc réellement, c'est une usine qui est en train de chercher des partenaires en ce moment en Afrique. C'est pour ça que nous sommes ici avec tous les participants au voyage du China Business Trip. Donc ce voyage dans lequel on va vous montrer des choses. Mais avant tout, regardez, pour moi, c'est une usine, je pense que c'est la meilleure en ce moment que nous avons parce que c'est une usine qui va se concentrer par exemple sur l'électrification des villages. Donc, imaginez que vous achetez une bougie par jour. Une bougie par jour, ça fait 365 bougies, ça fait plus de 1000 bougies à l'année, sachant que la bougie va vous coûter environ 100 francs CFA. Donc, vous êtes déjà à plus de 1 million de francs CFA dépensés sur une bougie. Alors, est-ce que vous savez qu'avec des petits appareils qu'ils fabriquent ici, qui sont super adaptés à l'Afrique, regardez ce que vous avez ici, ce genre de choses-là, avec simplement quelque chose de 2 €, donc quelque chose qui va vous revenir à 5000 francs CFA, vous allez économiser quelque chose de 1 million, une dépense de 1 million. Parce que là, on vous fabrique des petits kits qui vont être accrochés par exemple sur des bouteilles, qui vont être accrochés sur tous les supports à la maison et qui va être alimenté par le solaire. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir avoir de l'électricité partout. Malheureusement, nous sommes dans un cas où l'usine n'a pas envie de travailler, l'usine n'a pas vocation à travailler directement sur le marché avec des détaillants. Donc, si vous voulez passer commande, si vous voulez faire des affaires, vous saurez que vous êtes un distributeur et c'est l'usine là maintenant qui va vous fournir les produits que vous allez redistribuer sur le marché. Donc, c'est une grande usine qui fournit déjà Total, d'accord, tous les appareils que le groupe Total vend, l'usine fournit. Donc, c'est une usine qui a eu toutes les certifications qu'on peut imaginer, marché européen, tout, en termes de produits solaires. C'est une usine qui est express, qui a été primée de plus en plus, qui est de plus en plus primée par de grands groupes. Notamment, ces produits sont certifiés par la Banque mondiale. D'accord? La Banque mondiale certifie ces projets-là. Donc, c'est une usine qui peut aussi vous aider, par exemple, dans votre cas de levée de fonds pour pouvoir attirer des financements qui vont être dans le domaine du solaire. Donc, ils ont des produits qui ont été achetés par, là, vous voyez la fondation Bill Gates, vous voyez la Banque mondiale, vous voyez la BAD. Donc, réellement, on est sur quelque chose qui est une solution et je pense que c'est le moment de se positionner en tant que partenaire très indispensable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on amène souvent nos partenaires ici parce que dans certains pays, ils ont déjà des contrats avec des gens qui vendent en gros, mais il y a beaucoup de pays. Regardez un peu ce tableau-là. Viens ici, tu vas voir. Vous voyez ce tableau, vous allez voir qu'il y a énormément de cas, de situations et de pays africains dans lesquels ils sont déjà. L'usage de ces produits est multiple. Il y a les chambres, vous pouvez l'utiliser dans les chambres, vous pouvez l'utiliser à la maison. Regardez, ça peut électrifier. Ça, c'est un truc qui coûte 2 € pour électrifier les enfants. Tout à l'heure, je vais vous montrer l'usine elle-même. Et vous pouvez permettre à beaucoup d'enfants d'aller à l'école, de faire ce genre de choses-là. Donc, réellement, les amis, nous sommes ici pour pouvoir trouver des solutions définitives. Et suivez-nous dans l'aventure d'aujourd'hui parce que nous allons vous montrer tout à l'heure l'usine, là où ils produisent. En un délai de 15 à 30 jours, vous avez déjà vos produits que vous pouvez redistribuer maintenant dans certains et beaucoup de pays africains. Alors, dès le départ, nous avons été accueillis comme des rois. Nous avons été accueillis avec beaucoup de respect. Et nous avons fait une grosse conférence dans laquelle ils nous ont expliqué réellement leurs conditions de collaboration, comment fonctionnent leurs produits sur le marché africain et comment est-ce qu'ils accompagnent leurs distributeurs que vous pouvez être. N'oubliez pas, il y aura un lien dans la description pour ceux qui ont envie de venir à ce voyage-là pour rencontrer l'usine ou simplement de se mettre en contact avec ce genre d'usine-là. Donc, on a été accueillis, ils nous ont présenté leurs produits, on a eu une séance de questions-réponses. Et là maintenant, on va aller à l'usine pour pouvoir voir
tous les produits. Mais là, on a déjà parlé des papiers, de tout ce qui est administratif. Là, on va aller vers tout ce qui va être l'usine. On va voir un peu comment ça se passe. Donc, là, derrière moi, vous avez la ligne de production. Et vous allez voir que c'est une usine déjà qui va employer beaucoup de femmes qui travaillent. Et ils font quand même des choses, beaucoup de détails en fait. C'est le détail. Regardez un peu le niveau de détail qu'ils ont. Et quand vous imaginez que c'est juste pour pouvoir avoir l'électricité à la maison qu'on fait ce genre de choses-là. Et il y a beaucoup de femmes qui travaillent à la chaîne en fait. Elles travaillent à la chaîne. Donc ici, on n'a pas envie de les déranger dans le travail qu'ils font, sinon on allait leur poser des questions. Ici, vous avez un début du processus. Et là, vous voyez, on va faire un peu le tour. Vous voyez, ça, c'est les ports de plaquettes qui sont là. On avance, on avance. Donc, de l'autre côté, un peu, vous voyez le produit qui est en train d'être fini. Et regardez ce qui est intéressant. On va voir. Tu viens? On va commencer par le début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne. Et vous allez voir que l'objectif de ce voyage aussi, c'est de vous montrer que ce n'est pas aussi compliqué que ça de faire ces choses-là. Et aussi, vous pouvez avoir des raccourcis. Au lieu de passer le temps à faire tout ça, vous avez déjà un partenaire comme ça qui fabrique tout pour vous. Donc voilà. Donc là, ça commence le processus avec ce genre de produit-là. Et à la fin de la ligne, vous allez voir le produit fini. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Donc, chaque étape, ils sont en train de rajouter quelque chose. Vous voyez, lui, son boulot, c'est juste de percer des trous sur la chose. Un peu plus loin. Donc, vous voyez, à ce niveau, regardez, il y a des petits robots. Il y a des petits robots qui vont visser les choses directement. C'est incroyable, hein? Regardez ce qui se fait ici. Et c'est comme ça qu'on aura l'électricité un peu plus tard. Donc, on évolue dans la chaîne. Il y a encore d'autres composantes qui seront rajoutées. Et on va aller un peu plus loin parce que je pense que ce n'est pas les choses qui vont forcément que vous allez comprendre, mais ça évolue, ça évolue. Et ici, on a encore un autre robot. Je pense qu'ici, il est en train de faire des tests. Vous voyez? Et ici, déjà, il y a un bras. Donc, c'est une sorte de torche solaire qu'ils sont en train de fabriquer comme ça, de façon autonome. Donc, on vient ici, regardez. Là, elle fait des tests. Vous voyez? Elle branche pour voir si ça marche, elle branche pour voir si ça marche. Elle fait des tests sur toute la ligne déjà pour voir si le processus est bien mis en place. D'accord? Elle fait des tests. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? À ce niveau, vous voyez, elle vérifie si tout est bien placé. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va visser avec un petit visseur. Et là, on a le produit fini qui est là. Donc, vous voyez là, on a le produit fini qui est cette torche solaire qu'on peut garder comme ça, qu'on peut charger ici. Et ça, c'est vraiment l'expérience que nous apportons pour vous. Non seulement vous allez venir, vous allez trouver des partenaires, mais vous allez aussi apprendre comment est-ce qu'on fait tout ce processus de fabrication là. Donc, ici, naturellement, la fin de l'étape, c'est qu'on va mettre dans des des sachets sous vide comme ça. Et après, c'est bon. Donc, voilà un peu le processus. Vous voyez, on peut faire une usine réellement sans vraiment se déranger. Avec un entrepôt, vous avez une usine comme ça. Et je pense que beaucoup d'Africains se trompent parce que la réalité, c'est que vous devez apprendre en fait. Parce que ceux-là, ils ont une certaine connaissance de la chose. C'est ça qui fait qu'ils arrivent quand même à réinventer en une seule ligne comme ça, de là à là. On a produit notre produit là. Là, vous voyez un gros canapé. Nous sommes en pleine démonstration en ce moment. Et vous allez voir ici, au niveau de l'usine, ils sont en train de nous démontrer comment ils vont compresser le canapé. Donc là, le canapé vient d'être compressé. Ils vont le déposer là-bas. Vous voyez, il a été déposé là. Et une fois le canapé déposé, vous allez le voir. Vous le touchez, vous avez un canapé comme ça. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de démontrer à tous les participants qui sont au voyage de la Chine avec nous, en live, comment ça se passe réellement dans la vraie vie. Et ça, je pense que c'est cette machine qui le fait. Et ici, ils vont l'emballer et le rouler, ensuite le sceller. Donc là, how many CBM is this? How many CBM?
0.3. This one. Just this one. Yeah. 0.1. Voilà, donc celui-là c'est 0,1 CBM. Donc vous pouvez en mettre 10 pour avoir 1 CBM. Celui-là 10. Voilà. Voilà, donc. Non, c'est celui-là, là où il est, Jean-Marc est là. 0, combien? 1, 0,1 celui-là. Ouais. Donc les amis, regardez ce qui se passe. Bon, donc là c'est déposé. Le canapé est déposé. Et ils vont le mettre là dans le carton. Ici, je pense que c'est le tissu qui est au milieu. Donc voilà un peu le problème de canapé dans les conteneurs. Regardez, ils vont le mettre dans le carton maintenant. Démonstration. Voilà. Donc ça fait 0,1 CBM. Donc vous en avez 10 pour 1 CBM. Vous venez de voir une démonstration normale de comment est-ce qu'on peut compresser un canapé et de pouvoir le mettre dans un carton. Et vous allez voir tous les canapés qui sont ici, ce sont des canapés à destination de l'Afrique. Vous voyez, moi je dis une chose, aujourd'hui, on ne va plus seulement acheter les choses, mais on amène des gens pour voir comment ça se passe parce que vous allez voir que c'est hyper simple. Vous pouvez le faire aussi. Et ça, il y en a déjà ici qui ont déjà commencé à penser à recommander les machines pour fabriquer des canapés compressés eux-mêmes. L'industrialisation de l'Afrique, c'est à travers ce que nous faisons. C'est en faisant cette petite sorte d'industrialisation que nous aussi on peut se développer et arriver au niveau où les Chinois sont aujourd'hui. Donc regardez là-bas, c'est juste une petite machine. Bon, ça tient dans votre maison. Vous mettez cette machine-là et vous pouvez faire tout ça, tous ces canapés-là. Vous avez vu tout à l'heure, on est passé à travers l'usine. C'est juste quelques machines à coudre, quelques petits trucs et un peu de tissu, du velours. Et là, vous avez ça. Donc réellement, c'est une très bonne opportunité pour beaucoup de gens qui veulent se lancer. Parce que ceux qui font de la décoration d'intérieur, vous le savez, c'est très compliqué de pouvoir acheter des canapés en Europe, dans les pays comme ça et ramener. Soit vous le produisez, ou soit vous en achetez comme ça de façon compressée. Je pense que ça règle énormément de problèmes. Donc en termes d'avantages, je vous dis qu'en premier, vous qui venez ici au voyage avec nous, vous avez l'occasion de voir comment est-ce que les canapés se compressent. Vous avez l'occasion de voir la machine qui permet de le faire et vous voyez que c'est hyper simple. La première fois que j'ai vu ce truc-là, j'étais choqué. Je me suis dit, mais on peut fabriquer des canapés comme ça et les compresser, les expédier même en Afrique, dans la sous-région. Regardez, ça c'est un canapé qui vient encore d'être compressé. Donc vraiment c'est une technologie qui a toujours été utilisée dans les matelas qu'on sort, mais là vous faites ça, c'est top. Surtout si tu as un Airbnb, tu n'as plus besoin de te casser la tête, acheter des canapés. Il n'y a aucun bois dans ce canapé-là. Vous allez venir, vous voyez, ça c'est les bois, c'est les supports comme ça qui permettent de tenir ça debout. Et ça, tous les petits soudeurs du coin peuvent vous faire et fabriquer ce truc-là, d'accord? Ce n'est même pas du fer comme ce qu'on a chez nous. Quand les gens fabriquent des choses chez nous, vous allez voir que c'est très très lourd, très lourd. Mais ça là, c'est tellement léger. Je pense que c'est surtout pour des soucis d'optimisation de coûts. Nous sommes en train de finir progressivement ce voyage enrichissant. Et notre objectif encore, c'est de stresser un peu nos participants en leur donnant encore plus d'options sur des choses qui peuvent leur permettre de gagner de l'argent en Afrique et sur le continent, n'importe où ils se trouvent. Donc aujourd'hui, on est venu dans une usine où on vend des machines de distributeurs de glaçons, d'accord? Les glaçons, vous le savez ici, il y a même des sacs vous pouvez vendre des glaçons en distribution. C'est-à-dire tu n'es pas en Afrique, tu déposes ça pour ta femme, pour tes enfants. Cette machine peut nourrir une famille. Donc, vous mettez cette machine-là, vous la mettez là-bas, les gens viennent, ils achètent et l'argent est accumulé. Et cette machine fabrique des glaçons et ça fabrique aussi de l'eau filtrée, donc tout est filtré. Donc on est venu montrer tout ça à nos participants, vous le voyez, ils sont très contents, ils posent beaucoup de questions et il y a beaucoup de commandes qui vont être passées tout de suite parce que les gens sont déjà prêts et ils passent à l'action partout où nous sommes en train de passer. En fait, ce ne sont même pas des nouveautés, ce sont des articles que les Africains découvrent, mais en fait qui sont là depuis très longtemps. Et donc moi je conseille à tout le monde africain de venir acheter et de venir investir dans le marché chinois. Alors à bon entendeur, salut. Alors vous êtes tous invités à venir pour investir en Afrique.
Et on sait très bien que la Chine est l'usine du monde. Et je lance un appel, tout Africain, de venir industrialiser l'Afrique. En moins de 50 ans, les Chinois ont réussi vraiment à développer une telle ville alors qu'ils étaient en retard en tout. La China Business Trip est une opportunité exceptionnelle, extraordinaire, avec surtout des personnes ou des leaders professionnels qui nous conduisent dans ce voyage, dans cette découverte intéressante vers les opportunités d'affaires. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains de la diaspora et même ceux qui sont dans le continent africain cherchent comment faire pour s'en sortir. Ce qui s'est passé ici, franchement, je peux dire waouh, c'est du lourd. Nous sommes partis vers la visite des usines. On a été reçus en grande pompe, VIP. Là, aujourd'hui, je me rends compte, j'ai plusieurs fois, grâce au voyage China Trip Business. Donc, j'encourage vivement les gens à venir. On a vu tellement de choses exceptionnelles et qui nous donnent en fait matière à réflexion. Construire quelque chose et de faire venir des Africains en groupe. De voir des choses groupées et de nous donner la notion de pouvoir visiter les partenaires, essayer de comprendre la logique des Chinois, comment est-ce que ça fonctionne, essayer même de nous faciliter l'accès à certains fournisseurs ou encore entreprises qui sont les vôtres, avec lesquels vous travaillez. Et pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Si nous voulons développer le continent africain, il faut aller vers l'industrialisation. Et le transfert de technologie ne peut pas se faire si nous ne ramenons pas cette intelligence-là chez nous. Et aujourd'hui, ce qui nous bloque aussi, c'est la mentalité de consommateur. Beaucoup d'Africains viennent en Chine pour consommer. Franchement, je ne savais pas qu'une organisation comme ça pouvait être faite. Je suis très satisfait. China Business Trip is the best program. China Business Trip is very good. China Business Trip! China Business, bye bye.